Avec Manu Petit, avec Kevin Diaz, Simon Dutin, ça y est, nous avons la liste des 25 et non 26 bleus qui iront à l'Euro. Didier Deschamps a fait... Ah, je donne les noms dans un instant, mais d'abord, vous avez reconnu ce son, c'est l'alerte pour vous inscrire à la roue RMC, gagner jusqu'à 20 000 euros. C'est le moment de vous inscrire en envoyant roue, R-O-U-E, au 732-16, roue au 732-16. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer ce SMS roue au 732-16 et tenter de gagner 20 000 euros, pourquoi pas ce soir. Bon, je rappelle quand même les deux informations principales de la liste de Deschamps pour l'Euro. Première apparition dans le groupe France de Bradley Barcola, qui sera donc de l'aventure en Allemagne, et retour d'N'Golo Kanté, le voici 2 ans après, 3 juin 2022, 16 mai 2024, alors qu'il est sur le terrain actuellement avec son équipe dans le championnat saoudien d'Al-Ittihad titulaire. Manu il se régale devant l'intensité de ce match. On est d'accord, Manu, hein? J'arrive pas. Ça va vite, hein? Ça va trop vite pour moi. On dirait les Arsenal United à l'époque de Manu, tu vois. Toujours 0-0 dans ce match. D'ailleurs, N'Golo Kanté se balade tranquillement. Par contre, depuis qu'on regarde le match, je me dis quand même qu'en effet, Manu a raison. Le rythme est quand même très Tu doutais de faible. ce que je te dise en fait. Non, c'est pas la 94e, c'est la 46e. Une vingtaine de matchs déjà de ce championnat. Déjà, je voudrais te féliciter déjà. Non, parce que je me suis intéressé, j'ai pas voulu faire le mec relou. Oui, mais tu regardes 4 ou 5, pourquoi 20 en fait? Tu t'ennuies, Manu, l'après-midi ou parce que j'aime le foot, voilà, quand il n'y a rien à la télé, même si c'est un match de foot, même si c'est un match de national, je le regarde. Voilà. Non, mais le national, oui, en plus, il n'y a pas le VAR, c'est bien. Ouais. Mais sinon, c'est vrai. franchement, blague à part. Non, mais c'est bon, on peut faire un débat. Non, blague à part. Si les Anglais enlèvent le VAR, on n'en est pas là. Oh, c'est définitivement le pays du foot incroyable. Voilà, la Suède ne l'a jamais accepté. Hein, on peut aussi dire que c'est le pays du foot, finalement, selon Kevin Diaz. Bon, je rappelle rapidement les gardiens: Areola, Maignan, Samba. Les défenseurs: Koundé, Klose, Pavard, Konaté, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Ferland Mendy. Retour pour lui 1 an et demi après, pas appelé depuis septembre 2022 pour l'homme qui jouera la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Milieu de terrain: Camavinga, Fofana, Rabiot, Zaïre Emery, Tchouaméni, Griezmann et donc N'Golo Kanté devant. Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram, Coman, Barcola sont appelés en équipe de France. Donc 25 noms. Tiens, avant d'écouter Deschamps qui va parler dans un instant en conférence de presse, je vais accueillir Florian au 32-16. Salut Florian. Salut à tous. Salut. Bienvenue sur RMC dans Génération After avec Manu Petit, Kevin Diaz et Simon Dutin. Bon alors, toi apparemment on me dit que tu es choqué par la liste là. Par quoi tu es choqué? Alors déjà par le retour de N'Golo Kanté, parce que je suis de l'avis de Manu, je regarde souvent le championnat saoudien, et je me demande si dans les moments, par exemple, imaginons on va en quart de finale dans les gros matchs, N'Golo Kanté pourra tenir la cadence. Après, il n'est pas obligé de jouer 1h30. Non, mais encore une fois, il ne faut pas que tu te méprennes. C'est pas sur le domaine physique que j'ai des doutes, même s'il a été souvent blessé ces dernières années. Parce que c'est un monstre physique, ce garçon. Même s'il a 60% de ses capacités, ça fera l'affaire quand même face à ses adversaires. Non, c'est cette faculté à avoir très peu de temps pour pouvoir justement analyser le jeu, se déplacer, jouer avec ses coéquipiers, jouer avec le ballon en une touche de balle. C'est connecter son cerveau. Quand tu joues contre une adversité comme en Arabie Saoudite, avec tout le respect que j'ai pour eux, où on te laisse la latitude pendant 10 secondes de prendre le ballon, de te retourner, faire ce que tu veux avec, un euro, c'est pas pareil. Et c'est là-dessus où moi j'ai des doutes et j'espère qu'il saura me contredire. J'espère aussi. Et je voulais juste aussi dire pourquoi Rabiot il n'a pas été appelé. Ça, je me demande aussi. Il est là, Rabiot. Il est là, Rabiot. Quand même. Non, mais si, c'est même pas un sujet, Rabiot. C'est un taulier. Deschamps adore Adrien Rabiot. Nous aussi, on l'aime beaucoup. Non, il sera là, Rabiot. Il a gagné la Coupe d'Italie hier, Florian, en plus. Juste petite, je suis de votre avis pour Randal Kolo Muani. Moi, je suis fan de Paris. Même à Paris, je le trouve pas exceptionnel. J'aurais préféré un Diaby. Je ne sais pas pourquoi il persiste avec Kolo Muani. Alors certes, il peut jouer dans l'axe. Je sais que Marcus Thuram revient de blessure, donc peut-être qu'il veut quelqu'un en doublure. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer. Manu, on t'a pas entendu sur Randal Kolo Muani d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, c'est l'essentiel des réactions sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Pourquoi est-il là? Il peut y avoir des exemples qui vont contredire ce que je veux dire, mais je crois profondément que tu ne peux pas réussir une grande compétition en fin de saison si tu as raté ta saison. J'ai du mal à imaginer ça, de dire sur un coup de magique, même si c'est une autre équipe, c'est un contexte différent. Il y a des joueurs qui ont réussi justement à inverser la tendance, mais on les compte sur les doigts d'une main à travers les générations. Je vois pas comment, en l'espace de 10 mois où tu as traversé la saison comme un fantôme et tu as mangé ton spleen et tu as ravalé justement ta rancœur, ta frustration et ta déception et même une perte de confiance incroyable, pas simplement le joueur, mais l'humain en lui-même. J'ai du mal à voir que ce garçon-là va pouvoir être performant à l'Euro. C'est pour ça que j'ai dit, connaissant Didier, connaissant
toutes les générations qui se sont suivies. Je pense que lui, il fera partie des coiffeurs qui seront là pour mettre le ciment, la convivialité au quotidien, réconforter ses collègues, amener du baume au cœur. Oui, mais tu as des joueurs qui prive d'un mec qui peut être non seulement un bon coiffeur et apporter tout de suite sur le terrain. Pas, parce qu'il y a une liste, tu l'as dit très très bien, Kevin, il y a une liste de 26. Pourquoi il n'a pas pris 26 joueurs voilà. Non, mais pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible comment tu prends un joueur comme Randal Kolo Muani, que moi, au demeurant, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités, même si pour moi, il est pas fait pour le jeu du Paris Saint-Germain, surtout pas avec Luis Enrique. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est un joueur, si tu veux jouer en contre-attaque comme Didier Deschamps, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, tu dois aussi te laisser l'option ouverte en prenant un 26e joueur, d'un joueur qui a été aussi décisif que Diaby. Maintenant, on va pas se répéter, ça a déjà été dit. Ce qui concerne Alexandre Lacazette, je n'avais aucun espoir pour lui qu'il puisse revenir dans une liste de Didier Deschamps, même s'il a quand même rappelé un certain Karim Benzema, donc personne ne s'y attendait non plus, donc tout peut arriver. Maintenant, Randal Kolo Muani, non, il n'a pas fait une saison digne d'un joueur de l'équipe de France. Bon, Kevin, je te laisse couper ton téléphone évidemment, parce que les vibrations. Et Roland Courbis. Ah, il veut t'appeler ? D'accord, ok, il doit avoir un avis. Il t'écoute, je pense, Roland, là. Et encore une fois, moi, je veux pas avoir l'air d'insister, mais je veux bien la logique de groupe, je veux bien, mais ça interroge tout de même cette logique de groupe. Quels en sont les ressorts ? Moi, je m'interroge sur est-ce que c'est parce qu'il est copain avec je sais Dembélé, pas, Kylian. C'est pas ce qui correspond au jeu de transition que veut Didier Deschamps. Bah si. Randal Kolo Muani, il correspond tout à fait et on envoie des ballons dans le dos de la défense. Et tu as suffisamment, vous l'avez souligné tout à l'heure, de mecs qui peuvent prendre la profondeur, qui peuvent se projeter assez rapidement pour que, encore une fois, que ce soit Diaby, que ce soit n'importe qui d'autre. Kolo Muani, si tu fais des saisons comme Kolo Muani et que tu joues la plus grosse compétition de sélection, bon, encore une fois, quel message tu renvoies à des mecs ? Moi, justement, j'aime des bien. pouilles qui ont fait une bonne saison. Ouais, je sais pas, les mecs qui ils cassent sur la ligne, comme les sprinters. Il y a un certain Olysée aussi. Olysée mais Olysée, en plus lui il a un pied, c'est un créateur. Mais toi, le Ribéry de 2006, les mecs qui arrivent, tu sais, en 98, Manu Aimé Jacquet, il hésitait, c'était le grand débat, est-ce qu'il allait prendre Guy Varche ou David Zitelli, tu te souviens, qui avait rincé tout le monde en Ligue 1. C'est vrai, et Zitelli, il a failli y aller à la Coupe du Monde et tout le monde l'a oublié. Guy Varche, peut-être qu'il aurait marqué un but, Zitelli. Puisque tu fais référence à ça, pourquoi il n'a pas pris Conto, pourquoi il n'a pas pris Gino parce qu'il y avait un passif. Parce qu'ils avaient peur que ces logique du groupe viennent un petit peu empiéter sur le bon vivre ensemble. Enfin là, tu parles de deux énormes égos et personnalités. Oui, mais ça revient aussi au choix de Kolo Muani. Je suis pas persuadé que dans son esprit, il part mais un titulaire indiscutable. Diaby, c'est pas un mec qui va poser problème. On est d'accord, mais je pense que la proximité et l'amitié qui lie Kolo Muani avec Dembélé, avec Mbappé et compagnie, ça, voilà, c'est comme ça. Si tu te mets dans la tête de Didier, vu comment il l'a vécu sous l'ère Aimé Jacquet également, comment il l'a fait en tant que sélectionneur. Donc, quelque part, ça peut se comprendre, même si on a du mal à l'accepter. Bon, on va l'écouter dans un instant, Didier Deschamps. Il va expliquer l'ensemble de ses choix. Il a déjà parlé un petit peu à nos confrères de TF1. Tiens, sur la défense, on ouvrira un débat défense-équipe de France. Est-ce qu'elle vous inquiète ou pas ? La forme notamment d'Upamecano. Il dit, Deschamps, on a le potentiel pour être solide. Le haut niveau demande d'avoir une solidité défensive. C'est un juste équilibre entre les deux phases. Upamecano et Konaté, ils ont joué des saisons pleines. Ça peut rêver qu'il y ait un petit creux. Je n'ai pas de doute sur leur capacité à être au top niveau. Voilà, on parlera de la défense, bien sûr, dans un instant. Florian, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste sur Upamecano aussi, comme il n'a pas de jeu, mais vous venez d'en parler, donc pas de souci. Upamecano, non, voilà. Il n'est pas dans l'effectif, incontournable. Il n'est pas dans la liste. Si, bien sûr. Upamecano, il est. Upamecano, Konaté, 2 joueurs, ces 6 derniers mois, ils n'ont quasiment pas joué. Grosse incertitude, c'est quand même la charnière de Didier Deschamps sur ces. Peut-être la chance de Pavard, peut-être, qui va émerger comme un titulaire en défense centrale. Saliba, et si Saliba, il a pas Saliba aussi. T'as raison, Saliba. Mais Saliba, tu te rends compte, il relance de derrière, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Trop proprement. Il joue au football. Il relance court. C'est compliqué. Faut pas trop en demander quand même. Les deux principales informations, le retour, surtout en équipe de France, d'N'Golo Kanté 2 ans après, et puis la première apparition dans le groupe France de Bradley Barcola. Il n'y a pas trop de débat sur Barcola sur le chat. Beaucoup semblent assez d'accord avec sa présence en équipe de France. C'est vrai, tu as raison. Tout à l'heure, tu as un peu le terme de conformisme, Manu. Didier Deschamps, souvent, parfois. Pragmatisme. Tu as dit conformisme aussi. C'est différent, attention. Conformisme, c'est. Je sais. Voilà, c'est tradition, je bouge pas trop. Là, il y a une nouveauté, effectivement. Tu as presque l'impression qu'il pouvait ne pas prendre Barcola. Parce qu'il y a, je ne sais pas s'il est sensible à la pression médiatique, mais bon, peut-être qu'il est sensible à ce que fait le Paris Saint-Germain aussi. Mais Barcola s'imposait comme une évidence.
On a fait le débat tout à l'heure, pourquoi pas Moussa Diaby à la place, hein, c'est le choix du Parisien. Ça, je le vois. Mais bon. Ouais, Est-ce que Deschamps il peut être un petit peu sensible, influencé par une Deschamps sorte de influencé pression? Non, ça n'existe pas. Hein. Ça va pas dans la même phrase, tu vois. Vraiment pas? Bah non. Parce qu'il fait genre parfois, tu vois, j'écoute personne, je lis rien. De ce qu'on croit savoir du personnage, c'est pas trop le genre. Non, mais Barcola, moi, je trouve que ça répond quasiment. Je commençais tout à l'heure une tradition avant les grands événements. Tu sais, le joueur qui se révèle, qui apporte de la fraîcheur, comme on dit dans notre jargon, tu vois, dans un vestiaire, qui vient sans prétention et qui va apporter ses qualités, son innocence parfois. Oui, On entend. Tu sais, c'est le Ribéry de Façon 2006. Ribéry 2006, ouais. Un Thauvin en 2018 qui a fait des stats extraordinaires, qui va en finale de Europa League avec l'OM et qui gagne sa place, quoi, alors que personne l'attendait. Griezmann avant lui. Moi, je pense que ça répond à cette logique-là. Et justement, c'est surprenant parce que ceux qui disaient Barcola, il sera pas, te disaient c'est pas le genre de Deschamps justement d'ouvrir la porte à un jeune, il va laisser faire les jeux. Clément est avec nous, tiens, au 32-16. Salut Clément. Oui, bonjour. Je voulais réagir justement par rapport Petit problème de réseau, mon cher Clément. Tu reviens dans un instant, on va régler ça pour t'accueillir dans des meilleures conditions sur RMC dans Génération. Attends, on parlait de réseau juste avant. Kevin, la défense de l'équipe de France, est-ce qu'elle pose question? Est-ce qu'elle t'inquiète? Est-ce que tu dis non, forcément, ces gars-là, sur des grands rendez-vous, ils vont réussir à se mettre au niveau? Tout à l'heure, on parlait d'Upamecano, Konaté. Il y a l'option Pavard, Saliba que beaucoup veulent voir. M. Deschamps, on l'a dit il y a encore 2 mois, il peut faire mieux, il fait pas tout bien, cet homme-là. Alors c'est vrai qu'Upamecano, comme le dit Julien Laurence, c'est le meilleur défenseur central de première ligue. Tu te mets à la place de Saliba, tu dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus. Franchement, moi, ça fait quand même maintenant quelques années que je suis dans l'after-foot, à analyser notamment les matchs de l'équipe de France. Moi, j'avoue qu'il est bien meilleur que moi en tant qu'entraîneur. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'ai du mal avec la vision du foot de Didier Deschamps. Moi, quand il me dit ou quand il nous fait comprendre que William Saliba n'est pas un défenseur qui aujourd'hui est vraiment dans l'esprit de Didier Deschamps un titulaire indiscutable après ce qu'il fait en club, mais déjà depuis l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est déjà depuis l'OM qu'il est monstrueux. À l'OM, c'était quand même le joueur, certes, avec Sampaoli dans un football particulier, mais c'était le défenseur en Europe qui progressait le plus avec le ballon quand même, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il peut apporter au milieu de terrain, il peut apporter en phase offensive, mais le problème c'est que Didier Deschamps, en fait, il veut des défenseurs à l'ancienne, il veut des Marcel Desailly, et pourtant c'était un des meilleurs défenseurs de l'histoire, mais aujourd'hui, 20 ans après, il veut toujours des Marcel Desailly, c'est-à-dire des joueurs qui sont très forts dans le duel, qui vont jouer très court, très sobre, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la relance qu'avait Marcel Desailly, parce qu'aujourd'hui, Upamecano et Konaté, c'est plus pour pour des problèmes physiques, mais Konaté aujourd'hui, il a disparu du Bayern. Et c'est Upamecano. Pardon, De Liverpool, tu veux dire. Upamecano a disparu du Bayern, Konaté plutôt pour blessure, mais aujourd'hui Upamecano, c'est un défenseur qui, dans l'esprit d'Didier Deschamps, ok, il a joué la finale de la Coupe du Monde. Mais pour moi, je suis désolé, c'est bien en dessous de ce que proposait Saliba dans un football moderne. Le problème, c'est que Didier Deschamps ne fait pas un football moderne, il fait un football qui gagne, mais un football un peu à l'ancienne. C'est un football pragmatique qui lui a amené en finale plusieurs fois. C'est ce que de répondre tous les mais les défenseurs finales, il gagne pas. de Didier Deschamps. Mais les finales, il les a gagnées une qu'une belle fois. quand même il y a 6 ans. Une en Mais il y a combien de combien d'années sélections chaque été Une en combien d'années? Une en combien de tournois? Mais il y a une régularité. Il y a une régularité quand même. La régularité, elle est sur le fait de ne pas gagner la compétition. Elle n'est pas sur le fait de la gagner. Voilà. Clément est avec nous, 32-16. Re-Clément, rebonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez? C'est beaucoup mieux, c'est impeccable. Oui, voilà, donc je voulais réagir par rapport à la non-sélection de Alexandre Lacazette en équipe de France. Je trouve ça un peu dommage, alors qu'il a fait quand même une bonne saison, et puis il a remonté l'Olympique Lyonnais quand même depuis l'arrivée de Pierre Sage, je trouve. Et puis il a su amener le club en finale avec les autres joueurs, donc je pense qu'on oublie un peu Lacazette, son niveau, alors que pourtant en club il est très bon. Et on a pu voir aussi quand il était à Arsenal, il était un très bon joueur aussi. Et puis je pense qu'il méritait sa place honnêtement dans cette équipe de France en fait. Tout simplement que je trouve que Barcola, il y a 6 mois en arrière, il sortait du centre de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, je pense que Barcola est trop jeune pour être en équipe de France encore. Je pense. Vas-y, Manu. Moi, je suis un peu d'accord.
En ce qui concerne Lacazette, je crois que son sort a été plié. Il y a belle lurette déjà. Ça, Didier, c'est quoi? C'est sa 12e année avec l'équipe de France. Ouais, 13e année. Donc, il finit sur un doublé Lacazette en équipe de France. Ce Il finit sur débat-là, un doublé, il revient pas. Ce débat-là, on l'a eu des dizaines de fois entourant Lacazette. Pourquoi? Puis au final, il est venu, je crois, à 2 ou 3 reprises, mais on sentait que le courant n'aimait pas ça avec Didier Deschamps. Donc, quelque part, ça me surprend pas qu'il soit sur le. Une question de relationnel, en fait, d'homme, tu crois ça? Non, je pense que le profil. Et c'est dans ça où moi, je me dis, quand je regarde les profils, notamment de l'attaque. Il avait pris Ben Yedder à un moment Sur donné. Oui. À un moment donné. donné. Mais il n'est pas resté longtemps. Il a fait la même chose. Il a fait avec différents joueurs. Ils sont venus 2 ou 3 fois et après, ils ne sont plus jamais revenus. Mais quand je regarde le profil des joueurs de l'équipe de France sur le plan offensif, les 6 joueurs, tu as 2 profils qui sont assez similaires dans les points de fixation devant entre Thuram et Olivier Giroud. Et puis sinon, tu as 4 flèches. 4 flèches, 4 dribbleurs, des sprinters. Mais il n'y a pas de variété, il n'y a pas de complémentarité. Je veux dire, et c'est en ça que moi je veux dire qu'on n'a pas de Moussiala ou de Wirtz. Moi je me dis, ce 26e joueur, et encore une fois j'insiste, mais ce Diaby aurait été important, quoi, ce lien entre l'attaque et la défense, d'amener une variété justement dans l'attaque. Parce que on en parlait tout à l'heure. Voir un coucou d'ailleurs. Rappelez-vous ce qu'a dit Dortmund, les défenseurs. Rappelez-vous ce qu'ont dit les défenseurs de Dortmund avant les 2 confrontations. On a un plan sur Kylian Mbappé, on sait comment on va défendre. Et au final, on en a vu, il a quasiment pas eu la possibilité de s'exprimer sur les 2 rencontres. Donc j'imagine que quand certaines équipes, je pense qu'on va sortir des poules, quand le talent va augmenter, l'adversité va augmenter. Je pense qu'ils vont analyser justement les forces de l'équipe de France en se disant si on arrive à bloquer les flèches sur les côtés et qu'on arrive un tant soit peu à bien canaliser Griezmann, le potentiel offensif, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr, la variété, la complémentarité, il y a beaucoup de choses. Mais c'est aussi un problème de vivier, Manu. Après, on en a parlé aussi. Didier a peut-être raison, encore une fois, il a sûrement raison. On va l'écouter se justifier, savoir s'il a raison ou pas. Didier Deschamps en conférence de presse après l'annonce de ses 25 Castaldi, la chaîne L'Équipe. Forcément, question sur N'Golo Kanté, qui est de retour dans cette équipe de France. Il n'était plus appelé depuis le juin 2022. Pour quelles raisons vous avez décidé de le sélectionner? Merci beaucoup. Effectivement, sa dernière sélection date de juin 2022. Ce qui a suivi a été beaucoup plus compliqué pour lui, avec une saison avec une grave blessure où il a très peu joué, et ce qui l'a empêché très certainement de faire partie du groupe pour la Coupe du Monde. Et puis il est reparti sur une saison où évidemment on l'a suivi régulièrement, où il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques en enchaînant beaucoup de matchs. D'ailleurs, si certains ne sont pas au courant, il est en train de jouer là encore. Donc voilà. La situation dans ma tête était claire pour N'Ji. Il y avait 2 choses. Cet aspect où je souhaitais qu'il puisse retrouver sa capacité sur le terrain. Et pendant ce temps-là, de laisser du temps de jeu à des jeunes qui avaient, durant la Coupe du Monde, montré un bon potentiel et acquérir plus d'expérience. Et j'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec N'Ji. Bonsoir Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Est-ce que sa présence est aussi liée à l'incertitude entourant Aurélien Tchouaméni? Ils sont un peu au même poste. Est-ce que si Aurélien n'avait pas connu sa fracture de fatigue... Je n'irai pas jusqu'à là, non. Il rentrait dans la réflexion. J'ai échangé plusieurs fois avec N'Ji, donc c'est pas un élément qui va aller contre. Aurélien, il y a forcément une incertitude, même s'il est sur la liste. C'est que si tout se passe bien, j'ai de bonnes, comment je vais dire, pas certitude, mais il y a de bonnes probabilités qu'il puisse être sur pied pour le début de la compétition. Et après, c'est le fait d'avoir dans un groupe aussi, un groupe qui a été un peu par la force des choses, très rajeuni pour la dernière compétition, la Coupe du Monde, qui a fait le parcours que vous savez, et d'avoir au très haut niveau des joueurs qui ont vécu une expérience, c'est aussi quelque chose
d'important. Didier Deschamps, sélection de l'équipe de France en direct sur RMC. En plus, Canal+, concernant les attaquants, à quel point ça a été difficile de trancher entre Bradley Barcola, j'imagine, et des joueurs comme Moussa Diaby, voire Christopher Nkunku. Qu'est-ce qui a entériné le choix de prendre Bradley Barcola? Oui, après, oui, il y a des choix qui ils sont toujours difficiles. Je dirais jamais qu'une liste pour une grande compétition est facile. Il y a toujours après des discussions avec mon staff technique, bien évidemment, avec des éléments que nous avons en interne, et aussi par rapport à ce qu'on veut faire et l'utilisation de certains joueurs qui ont des caractéristiques et la possibilité de jouer à certains postes plutôt qu'à d'autres, et d'avoir des options différentes. Mais comme à chaque moment où j'ai eu à faire une liste, il y a des joueurs qui auraient pu y être. Voilà, j'ai des cases à remplir. Et évidemment, ça se fait pas comme ça, claquant des doigts. Au-delà de chaque joueur, il y a des hommes aussi. Et évidemment, d'être sélectionné ou ne pas d'être sélectionné, certes, c'est pas la fin du monde, mais c'est une étape importante. Donc, il y a beaucoup de critères. Et par moment, oui, c'est sur certaines situations, ça peut se jouer à peu, mais il y a toujours balance plus, moins par rapport à ce que nous avons l'intention de faire aussi. C'était clair? De quoi Allez, il est relancé sur Bradley Barcola, le sélectionneur Didier Deschamps. Tout de suite, il y en a d'autres que je coche avant, mais d'abord je commence par les gardiens, je vais par ligne. Donc déjà, il n'est pas dans les premiers, quoi. Donc voilà. Après, au poste par poste, l'ironie des Deschamps. Il n'était pas là au mois de mars. Il aurait pu y être. J'estimais que tout venait un peu peut-être très vite. Depuis ce qu'il avait fait déjà très intéressant, il a fait d'autres choses depuis où il a confirmé. Et avant qu'il y en ait un au cas où qui me pose la question, c'est pas le match d'hier soir. Hein. Il était sélectionné avant le match d'hier soir, au cas où, quoi. Mais tant mieux pour lui. Il a cette capacité-là à pouvoir créer des différences, à marquer des buts aussi. Donc voilà, c'est pas décidé. Il y a quelques jours, mais c'est rentré dans une réflexion avec mon staff technique. On est en réflexion depuis le dernier rassemblement. On attend d'avoir toutes les données parce qu'il peut avoir, évidemment, comme malheureusement c'est le cas avec la grave blessure de Lucas Hernandez, s'adapter, anticiper les options qu'on peut avoir, ou des joueurs qui ont, comme à l'heure actuelle, 3 joueurs qui ne sont pas aptes à jouer puisqu'ils sont blessés, à savoir Kingsley Coman, Aurélien Tchouameni et Mike Maignan. Et après, il y a un travail aussi en lien avec les clubs, le docteur Franck Le Gall, pour avoir le maximum d'informations. C'est vrai que c'est très tôt aussi, on est que le 16, mais si je fais cette option-là, c'est parce que ce week-end, on en a 8 qui arrête la compétition. Bon, il y a 2 gardiens et 6 joueurs de champ, donc ils ne peuvent pas rester. Le début de rassemblement, ça sera le 29. Et pour ceux qui ont un problème physique aujourd'hui, dans 15 jours, il y a le temps de faire beaucoup de choses. Et je vous répète, après, là, c'est officiel dans la communication, mais la date importante, c'est le 7 au soir, où je devrais transmettre la liste à l'UEFA, et j'espère pas, pour ceux qui sont là, je peux être amené à devoir amener des modifications. Et en poussant un peu plus loin, c'est le règlement qui est comme ça. Pour les gardiens, c'est jusqu'au bout. Mais pour joueurs de champ, on a jusqu'au 16, c'est-à-dire à J-1 du premier match, s'il y a malheureusement, ce que je ne souhaite pas, un problème, une blessure. Voilà la réponse à rallonge de Didier Deschamps. On a écouté la liste, on la débrief avec vous, bien sûr. 2 informations principales. Vous le savez, si vous êtes avec nous depuis quelques minutes, depuis le début de Génération After, le retour de N'Golo Kanté en équipe de France, 33 ans, N'Golo Kanté qui joue actuellement avec Al Ittihad, qui gagne d'ailleurs, qui mène un but à 0 après 56 minutes de jeu, dans un rythme acharné, un combat féroce entre deux. Il y a Manu.
Ça s'appelle l'ironie. Il est outré. Ah, d'accord, ok. Comme Deschamps, préviens-moi. Parce que comme, moi, comme Didier Deschamps, je suis un peu naïf, moi, tu vois. comme ton ancien coéquipier, ton capitaine, pardon, Didier Deschamps, voilà, je manie parfaitement Non, mais- l'ironie. Non, mais tu vois. j'étais en train de me demander, il va se terminer quand l'échauffement en fait? Non mais blague à part, le rythme, franchement, c'est. Je vais C'est pas vrai que parler- c'est terrifiant. Je vais même pas parler niveau régional parce que je pense qu'au niveau régional, Bon. il y a des matchs où ça court plus. Alors techniquement, c'est pas trop mal, mais il y a aucun rythme. Je sais pas quelle température il fait, mais les gars marchent pendant 90 minutes. Littéralement. Bon, Didier Deschamps à l'instant sur N'Golo Kanté, il a été relancé sur la venue de l'ancien milieu de terrain de Chelsea. Il est agacé quand même. Je trouve un peu tendu, moi, ce soir, Didier Deschamps. C'était un jour de fête, la liste. Il lance l'euro, là. Vas-y, Didier. Souris, envoie du smile. Mais- Non, il est tendu. Attends, juste sur N'Golo Kanté, il dit à l'instant, à la question sera-t-il un titulaire en puissance de l'équipe de France? Il répond, de par son statut, bien sûr, il répond je sais quoi qu'il arrive, qu'il n'y aura pas de problème avec N'Golo Kanté, avec NJ, pardon, ce qu'il appelle NJ. NJ. D'accord. Il dit c'est un homme qui saura pas, enfin voilà, ce sont pas ses mots, mais c'est le sens de son propos, qui saura parfaitement vivre dans ce groupe-là, même s'il n'est pas titulaire en réalité. Voilà. Et on n'a pas de mal à le croire. Et dans la réponse qu'on avait entendue, la première question qui lui a été posée, il a insisté quand même sur l'expérience de N'Golo, qui a l'habitude d'évoluer quand même, qui avait l'habitude d'évoluer à ces altitudes-là, et notamment en sélection. Il faut tout de même rappeler que depuis l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021, le vestiaire a quand même perdu des mecs qui, je pense, dans la vie de groupe, étaient importants. Il n'est pas important N'Golo dans la vie de groupe. N'Golo Kanté. Je Tu l'as pense vu dans les que documentaires, il a c'est un une homme de présence- peu de mots. Justement, je pense qu'il a une présence rassurante. Tu bon vois, je sais pas, N'Golo Kanté, il te sourit, t'es content pour la journée, non Non, il dégage surtout une humilité Non, mais qui je est veux dire, nécessaire t'as quand plus tu Pogba, joues des grandes T'as compétitions. plus comme ça. Pogba, t'as plus Kipembe, t'as plus Hernandez, t'as plus Varane, t'as plus Mandanda, t'as plus Loris. Bon, il faut quelques totems quand même, je pense, qui Alors, symbolisent. totem, peut-être. tu Maintenant, vois, c'est pas un homme qui va hausser le ton dans le vestiaire, qui va ambiancer les entraînements, qui va, tu vois, c'est Non, mais c'est pas le happy manager, N'Golo Kanté. je Tu pense vois, qu'il a un il est côté très sympa. rassurant. Non, mais attention, N'Golo Kanté, il a quand même été potentiel ballon d'or pendant un moment. C'est-à-dire que c'est quand même un très très grand joueur de foot. C'est un joueur qui a une humilité extraordinaire. C'est un joueur qui fait l'unanimité, que ce soit quand il venait en trottinette à Boulogne, en national, à Boulogne-sur-Mer, À Leicester ou à ensuite Chelsea. à Caen, à Leicester, Chelsea et même maintenant en Avec sa Arabie petite Saoudite. voiture à Chelsea. Voilà, non, franchement, c'est un mec, tu l'as dans ton Parce qu'il y a une petite vestiaire. bagnole que Non, non. tu sélectionnes, tu vois. Non, mais c'est pas. Ah, fais pas Je la crois qu'il avait une diable. mini. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, une mini. Non, mais c'est un mec extraordinaire. Il a connu des problèmes J'aurais adoré extraordinaires. jouer Il a avec lui. connu des blessures. Mais ce mec-là, on a tous envie de jouer Moi, je suis avec content N'Golo qu'il Kanté. soit là. Je pose juste la question parce que on a déjà fait le débat sur sa capacité physique à enchaîner des matchs dans un Euro. Vous l'avez dit tout à l'heure, Honnêtement, justement, c'est une si bonne Deschamps idée. l'appelle, c'est pas pour qu'il cire le banc, c'est pas pour qu'il ambiance le groupe France, c'est pour qu'il joue très vite, Bah, peut-être. honnêtement, c'est une bonne idée. C'est une très bonne Bon, idée voilà. parce que je répète que pour moi, au milieu de terrain, surtout avec la blessure Alors. de Tchouaméni, et encore certains ne sont pas fans de Tchouaméni, même si quand même quand tu joues au Real Madrid aujourd'hui et que tu peux jouer et défenseur central et 6 et peut-être pourquoi pas relayeur, même si je vois, c'est sûr que Tchouaméni c'est pas Emmanuel Petit, Non, c'est mais pas ça ça, reste. non. ça Non, reste- si t'as le ça choix reste- là, Tchouaméni ou N'Golo Kanté, tout de suite premier match, France-Autriche, Non, je 17 juin. reste quand même sur la continuité avec Aurélien Tchouaméni s'il est à 100%. Maintenant, s'il est à 80%, je préfère N'Golo Kanté à 100%. Le problème, c'est que ces derniers temps, il a joué souvent défenseur central. Oui, c'est sûr. Ils peuvent jouer ensemble peut-être aussi les deux. Oui, non, je sais, mais. Et pourquoi tu fais pas de Tchouaméni en sentinelle, Rabiot à gauche et N'Golo Kanté à droite? Et Griezmann un peu plus haut. Et moi, je fais oui, bah, ça c'est un autre débat, mais Griezmann, Oui, moi, ce je serait le ça, veux hein. plus près du. Ouais, plus près mais du- dans l'absolu, du- c'est ça. Bah, vous jouez avec qui devant alors? Après, il peut jouer en 4-4-2 tu en joues- losange. tu Ou joues un de- Griezmann va commencer à droite pour défendre, mais peut se rapprocher d'un attaquant pour Dembélé- finir les occasions. Dembélé Finir à les droite, Marcus Thuram, Olivier Giroud devant et à gauche Kylian Mbappé. Ouais, bon, j'attends de voir. C'est intéressant avec cette liste-là, le milieu de terrain. Là, aujourd'hui, idéal, c'est quoi? Les trois devant la défense. Bah, ça Bah, dépend. pour moi, il y a Rabiot qui est titulaire. Rabiot, il n'y a pas de débat. Ouais, Tchouaméni, s'il est revenu à attention, 90%. tu auras toujours l'option Rabiot à gauche si Didier Deschamps a un gros match. C'est ça, il veut le défendre. 4-2-3-1 de 2018, il est enterré, on en est sûr? Le 4-2-3-1 en mode Mais tu- asymétrique mais à voilà. Matuidi à la place de Mais Rabiot. tu auras Rabiot, oui. Oui, non, mais je veux dire, tu peux avoir Oui. N'Golo Kanté, Rabiot, Tchouaméni et Antoine Griezmann. Oui, c'est ça. Voilà, dans un 4-3-3. Mais 4-2-3, hein, pas Ouais, 4-3-3 ou Oui, 4-4-2. dans un 4-2-3-1, Ouais, c'est vrai. Ouais. avec deux joueurs offensifs qui seraient Dembélé et Kylian Mbappé un peu plus en pointe. J'accueille Cyril, le 32-16. Salut Cyril. Bonsoir. Bienvenue dans Bonsoir, Génération salut, After avec Manu Petit, Kevin Diaz Salut. et Simon Dutin. Je crois que t'es pas content non plus, toi. Ah non, Dingue. bah, c'est pas que je suis pas content, après je m'en fous, on verra ce qui se passera. Pour moi, on passera pas le premier tour. Pourquoi t'appelles alors Bon, Cyril bah, bon. Ah non, mais c'est lui qui fait ses choix. Après, il y a 60 millions de coachs ce soir, mais c'est normal, c'est le jeu aussi.
Mais non, il y a des choix quand même. Moi, les conférences d'avant-match et d'après-match, on n'apprend plus rien. C'est comme avec Enrique. On voit qu'ils prennent tous ensemble. Le parallèle a été fait. On pose des questions, on veut savoir comment il va jouer, comment il va faire jouer. Parce que là, il parle pas jeu, il parle pas foot. Ouais, c'est que Camavinga, il peut aussi le mettre à gauche, il peut mettre aussi Tchouaméni en défense centrale. Maintenant, on aura tout vu. Donc. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est il y a des joueurs qui performent, il y a Lacazette qui performe. Pourtant, je déteste Lyon, mais il est pas appelé. Comme s'il avait fait quelque chose avec sa femme ou je sais pas. Mais Nkunku qui revient très très bien. Il joue quand même à Chelsea, c'est pas un petit club. Moussa Diaby, il a quand même performé avec Aston Villa. Aston Villa, c'est quand même pas rien. Olysée aussi. Joueurs, quoi. Même à Barcola, Crystal Palace, Olysée, il fait une grande saison. C'est un joueur frisson un petit peu. Bah oui, quelque chose. Voilà, il va partir de Crystal Palace. Quitte à pas prendre des joueurs qui n'ont pas joué, autant essayer. Il fallait essayer les joueurs avant. Moi, Barcola, j'ai rien contre lui, mais Daniel Riolo, j'imagine qu'il doit être super content. Mais c'est trop tôt. Il fallait le lancer plus tôt, comme on a fait avec Zaïre Emery. Il fallait lancer 2-3 matchs pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Parce qu'il y a aussi des JO à préparer derrière. Est-ce que Barcola fera les JO? Mais les trois joueurs qu'on vient de citer, Cyril. Encore une fois, il n'y a pas de souci. C'est Didier Deschamps le boss. C'est Didier Deschamps qui a l'expérience. C'est Didier Deschamps qui, selon certains à la table, a gagné 4 Coupes du Monde déjà, alors qu'il en a gagné qu'une sur les 4 ou 5 compétitions qu'il a fait entre Euro et Coupe du Monde. Mais en tout cas, on peut lui rajouter quand même la Ligue des Nations. Mais en tout cas, à partir du moment où quand même tu as 3 joueurs français qui sont en première ligue, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Serie A, c'est sûrement pas le championnat saoudien et c'est même pas la Liga espagnole. Mais les 3 joueurs qu'on a cités, c'est 3 joueurs qui tous les jours doivent être dans une liste de 26 élargie. Tous les jours, c'est 3 joueurs. Olysée, surtout Diaby, et même Nkunku, si tu prends Coman, tu peux largement prendre Nkunku. Exactement. Mais je ne comprends pas comment ils sont pas dans la liste. C'est terrible. Il se blesse juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Là, il n'est pas appelé pour l'Euro. Et en plus, il se blesse alors qu'il pouvait être potentiellement titulaire. Oui. Et même Ferland Mendy, est-ce qu'il va le faire jouer? Est-ce que Ferland Mendy, c'est un joueur qu'on a besoin? Vu que Kylian Mbappé ne défend pas avec Théo Hernandez, ça va être compliqué. En plus, ils vont jouer ensemble l'année prochaine, les deux, Ferland Mendy et Kylian Mbappé, ce sera peut-être le moment de le lancer. Mais à droite, qu'on va faire jouer qui? Koundé encore? Pas sûr que Ferland Mendy reste au Real. C'est compliqué. Oui, Koundé à droite. Bah oui, ou Pavard, s'il arrive à courir, Pavard peut jouer à droite. Jonathan Klaus, il fait une saison aussi magnifique. Gendouzi, je comprends pas, parce que Gendouzi, j'entendais, c'est pas scandaleux, mais il fait quand même une grosse saison avec la Diodrome, on n'entend pas parler de lui. Après quel est le vrai problème quand on doit analyser ou quand on doit regarder les matchs de Didier Deschamps? C'est qu'en fait, la finale, c'est quoi? C'est le 12 ou le 14 juillet, je sais plus. 14. C'est le 14 juillet, écoute, on verra. S'il est en finale, on dira encore une fois qu'il a réussi. Qu'il gagne ou qu'il perde, certains diront. Non, c'est l'histoire. On dira, c'est pas le foot qu'on aime, mais bravo Deschamps quand même. Voilà. Plutôt. On n'enlève rien au coach quand même qu'il est. On a quand même gagné une Coupe du Monde. On en a quand même perdu 2 aussi. On a quand même perdu 2 finales. Sur des erreurs de coaching. C'est vrai que je pensais à Nkunku, les gars, c'est terrible parce que lui, il doit faire la Coupe du Monde au Qatar. 2 jours avant, il se pète. Titulaire. Il se pète. Deschamps appelle Kolo Muani à l'arrache, qui était en Asie. Tu te rappelles? En pleine nuit, il le réveille, il vient. Kolo Muani qui est nul cette saison, qui lui a sa place dans le groupe. Nkunku qui revient plutôt en forme sur cette fin de saison, même si ça reste très frais. Qui est carré en fait par ça aussi, par la présence notamment de Randal Kolo Muani. Non, mais surtout qu'il y a une 26e place. Et qu'il y a une 26e place et qu'il n'est même pas appelé. Je pense que le gars, il doit détester Deschamps ce soir. Moi, je suis désolé, les gars. Moi, il n'en peut plus. Moi, je n'ai jamais eu le niveau de jouer en équipe de France, aucun problème. Mais je vois que je ne suis pas sélectionné. T'es sûr de ça? Quand je suis un joueur de leur niveau, franchement, tu l'as mauvaise. Mais quand il y a une 26e place, tu n'es pas sélectionné. On l'a déjà dit. Je le répète, c'est incroyable. C'est d'autant plus incompréhensible dans la mesure où il a vécu avec moi et les autres coéquipiers en 98 le départ des 6 coiffeurs. Et on a vu comment ils ont été meurtris, comment certains sont tombés dans leur carrière après. Ils sont plus jamais revenus. Ibrahim Ba. Exactement. Donc, quelque part, Ibou. il a la possibilité de le faire, de faire plaisir dans la méritocratie, justement, de faire plaisir à un joueur qui a fait une belle saison. Il ne le fait pas. Donc, j'ai du mal à saisir des fois Didier. Ouais, on a tous un peu de mal. En tout cas, lui, il est persuadé de ses choix. Il a dit aussi qu'il n'empêchera absolument pas un joueur de faire les JO dans la foulée de l'Euro. Voilà, lui, il posera aucune interdiction, aucun veto à cette possibilité. En quoi il posera un veto dans la mesure, lui, sa priorité, c'est l'Euro. Il s'en fout, lui. C'est pas son problème, les Jeux Olympiques. Mais si, c'est le patron de la Fédé, Deschamps. C'est pas le patron de la Fédé, mais si, c'est le sélectionneur. T'es pas au courant?
Non mais arrêtez de me raconter des conneries. Les Manu, gars, c'est le patron, c'est le président de la Fédération française de football. je crois qu'il était ministre des Sports. Il est aussi ministre des Sports. Un peu moins pour Franchement, l'instant. il est presque. Il est président de la conseiller au République. sport à Franchement, l'Élysée. Il est presque président de la République. Non, mais je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas son mot à dire sur les joueurs qui ont participé. Ça, c'est au sélectionneur Thierry Henry, quoi. Je veux dire. Après, moi, je suis pas sûr Oui, mais- pour des joueurs de faire deux C'est un compétitions comme non-sens. ça. C'est un non-sens sportif de faire 2 compétitions d'affilée comme ça. Cela Ouais. dit, on sent qu'il s'était préparé à quelques critiques parce qu'il a l'air un peu tendu. Mais c'est ce que je te notre dis. ami Ouais, sélectionneur, tendu. et, Il est peu décontracté il s'est avec un la peu tête. agacé. Après, attention, il sait très bien que au minimum 50% de la France du foot voulait Zidane comme sélectionneur. Hein. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il- D'ailleurs, la question que on se pose, enfin que je me posais tout à l'heure, je Oui, t'ai dit, tu m'as vas-y. dit que je t'étais posé la même question aujourd'hui. Si Zizou était à la tête de l'équipe de France, quelle sélection il aurait fait? Tiens, Manu a préparé la liste de Zidane, parce qu'il connaît parfaitement le logiciel Zidane. Il va nous la lire dans un instant, bien sûr. Si Zidane avait été sélectionneur de l'équipe de France. Ouais, puis si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Bon. Areola, Maignan, Samba sont les 3 gardiens de l'équipe de France. Est-ce que là aussi, c'est une zone d'inquiétude, d'incertitude, où vous dites non, quand bien même, un Mac Maignan qui va revenir là, en fin de saison, qui va se préparer, peut retrouver son meilleur niveau, qu'il n'a pas retrouvé cette saison. Un Brice Samba peut très bien assurer, si jamais il y a un problème il manque physique. quelqu'un quand même. Il manque qui? Bah, il manque quand même Lucas Chevalier. Ouais, mais il est blessé, non? C'est pas faux. Mais il n'aurait pas été appelé Lucas Chevalier. Ouais, mais pour moi, Je il... pense Sur le niveau, tu peux discuter, mais il était promis quand même aux Oui, c'est les espoirs. espoirs, c'est les et JO. aux Mais jeux, attention, quand même. il y a d'autres gardiens aussi qui peuvent jouer en espoir. Hein, mais... Mais il n'a pas été Donc, opéré il reste. récemment, Chevalier? Si, il a été opéré hier, avant-hier, je crois. Voilà. Donc voilà. Bon, il est blessé pour au moins 6 semaines. Ouais. Bon, est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question, les gars? Maignan, Samba, Areola, est-ce que c'est une inquiétude pour vous? C'est pas si déterminant que ça. C'est pas forcément une faiblesse Non, mais alarmante, après, quoi. on a des très très bons gardiens maintenant, que ce soit Maignan et même d'ailleurs, bon, Areola, je sais qu'il peut être des fois raillé parce qu'on se rappelle de son niveau peut-être au Paris Saint-Germain, mais il fait quand même une saison correcte en Angleterre. Moi, comme je l'ai dit, même si bon, là il vient de se blesser, mais moi j'aime beaucoup Chevalier. C'est un joueur qui aurait pu pour moi être 3e gardien dans un autre contexte. Mais ensuite, Mike Maignan pour moi c'est numéro 1 contesté avec Brice Samba derrière. Oui, même ça, si oui, attention, Brice Samba n'a pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. S'il y avait un problème avec Maignan qui est quand même fragile depuis maintenant quelques temps. Et Maignan, il n'a pas fait une saison extraordinaire si tu compares à la saison dernière, mais Samba revient bien. Non, mais si on commence avec le réservoir qu'on a à s'interroger quand même sur la qualité de nos gardiens, et j'entendais pareil les questions sur le débat avec le vivier qu'on a en défense et au poste de gardien. Alors, moi, je pense que c'est plutôt au milieu de terrain, dans la créativité, dans le plan de jeu qu'il faut qu'on se pose des questions. En défense, on a des joueurs. Mais je suis désolé, on n'a pas de latéral gauche de très haut niveau, de latéral droit pardon de très haut niveau. On a une charnière qui, lorsqu'elle est choisie par Didier Deschamps, par exemple, il y a souvent pas Saliba qui est notre meilleur défenseur, c'est quand même un souci. Donc non, moi je suis désolé, en défense il y a pas de question pour les gardiens à part sur le fait d'être sujet à des blessures. Mais par contre en défense il y a des gros sujets. Hein. D'ailleurs, à l'instant, Deschamps vient de dire, concernant Tchouaméni, je ne m'interdis pas de le faire jouer en défense centrale. Ah, non. Si jamais. Si jamais, ouais. voilà. Sinon- Il n'a pas dit qu'il allait le faire. Hein. En tout cas, il ne se l'interdit pas. Mais quand Deschamps dit ça, ça veut dire qu'il a une vraie idée derrière la tête. Quoi. Moi, sinon, on peut mettre donc Koundé à droite, Tchouaméni dans l'axe avec N'Golo Kanté, et puis à gauche. Camavinga. Pourquoi Manu, tu réagis comme ça? Mais parce que. Il a fait des bons matchs en défense centrale. Après, il est pas Carlo mauvais en Ancelotti l'a défense trouvé centrale. excellent. Mais on a assez de défenseurs centraux en équipe de France. Tu vas déjuger Carlo Ancelotti, Manu? Mais c'est pas ça. Moi, j'ai regardé les matchs du Real Madrid. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas trouvé non plus extraordinaire dans cette position-là. Et surtout, face autour de lui, avec un effectif replié sur lui-même en permanence, où ils ont fait la plupart du temps que défendre contre les équipes qu'ils ont jouées quand ils jouent en défense centrale. Donc, c'est facile pour un défenseur central, j'ai joué à ce poste-là, de jouer dans une défense regroupée et où tu attends les adversaires. Je suis désolé, tu n'as pas l'espace à gérer, tu n'as pas le 1 contre 1, tu n'as pas les choses comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on a vu justement par intermittence des actions comme ça, il a été en difficulté. Et puis c'est quand même, moi je veux bien qu'on me dise que Tchouaméni, c'est pas un milieu qui... Enfin, qu'on dise qu'il manque de créativité. Le Bordelais va parler. Non. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait ce tropisme. Tu avais envie de voir le nouveau Pogba, tu vois. Je pense qu'il a un peu moins de créativité, un peu moins de ballon qu'un Pogba. Mais malgré tout, ce serait quand même sous-estimé. Il a des qualités de passe. Il peut casser des lignes quand même. Je veux dire, il est quand même intéressant quand il est en forme. Tchouaméni, c'est quand même un milieu de terrain exceptionnel. Je pense que c'est... Exceptionnel, je sais pas. C'est quand même du top niveau. Je trouve que depuis qu'il est arrivé à Madrid, il aurait dû franchir
franchir un palier. Je suis d'accord avec toi, Manu, on a il aurait déjà dû eu ce débat ici, avoir ouais. davantage de poids, prendre davantage de responsabilités, de leadership, avoir un charisme un peu plus grand sur le terrain. T'es au Real Madrid, une équipe qui gagne quasiment tout chaque année, qui joue l'excellence en permanence. Et je reste sur ma fin avec lui. Je trouve, à contrario au Camavinga qui a progressé, lui, je trouve qu'il n'a pas progressé. Voilà, c'est tout. Et quand on me dise il a joué en défense centrale avec Carlo Ancelotti, pourquoi ? Parce que Carlo Ancelotti, il avait tellement de blessés, il ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Deschamps, il en a des blessés ? Non. Alors ici, il ne s'interdit pas de faire jouer Tchouaméni en défense centrale. Bon, bah écoute, vas-y. Vas-y Roger. Roger est avec nous au 32-16. Salut Roger. Bonsoir. Heureux de t'accueillir dans Génération After avec Manu Petit, Kevin Diaz, Simon Dutin. Bon alors, t'en penses quoi de cette liste dessinée par Deschamps ? Je ne veux même pas parler de la liste, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Didier Deschamps. Et je fais confiance à Didier Deschamps. Pas comme vous. Vous avez toujours des choses à dire. Toujours. Mais bon, c'est votre travail, c'est votre métier. Mais Didier Deschamps, je dirais à Kevin Diaz qu'il a dit qu'il a gagné qu'une fois et qu'il n'a pas gagné les autres fois. Mais il a perdu comment ? Il a perdu au pénalty. Je pense que on peut ne pas aimer le jeu de Didier Deschamps, mais il sait composer une équipe, il sait composer une liste. Foutez-lui la paix un peu, même si c'est votre métier. Laissez-le tranquille, laissez-le travailler. Et ça, c'est votre travail. Hein. Kevin Diaz, tu es directeur sportif parce qu'il part en 3e division. Fais ta liste de ton équipe et tu verras. Tu sais que c'est pas aussi facile. C'est le grand Roger qui vient de temps en temps mettre un petit tir dans l'after. Tranquillement. Vous connaissez tous les deux ou... Non, mais il écoute, Roger est un fidèle au tir de l'after, il appelle souvent et quand il appelle, c'est pour dire Roger, on se connaît. Attends, vas-y Roger. On se connaît, on a les mêmes origines. C'est un peu mon tonton. À mon âge, j'ai 60 ans, j'aime dire ce que je pense. Comme Emmanuel il a bien raison. Qui dit ce qu'il pense et que des fois je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça, c'est comme je suis pas d'accord avec vous non plus. Exactement. Et chacun croit qu'il a raison et dit ce qu'il pense, mais Deschamps, il croit qu'il a raison et il fait ce qu'il pense. Mais il a bien raison en plus. À la finalité, il a souvent raison. On peut pas toujours gagner. On peut pas toujours gagner. S'il gagnait à chaque fois, ce serait trop beau. Il ne gagne pas à chaque fois. Mais il arrive le plus souvent, 95%, il arrive des fois à la finalité. C'est-à-dire la finalité, Roger. La finalité, ça reste de gagner, non ? Oui, mais ça reste de gagner. Mais si on veut faire des pourcentages sur les fois où il a gagné, c'est pas 95%. Kevin, réponds à la question que te pose Roger sans te la poser. Qui a été plus régulier ? Qui a été plus régulier à la tête de l'équipe de France que Deschamps depuis 12 ans ? Mais même pas à la tête de l'équipe de France. Ah, mais là, oui, Roger a raison. À la tête de n'importe quelle autre sélection. Voilà. Bon, t'as l'Espagne 2008, 2010, 2012. Et je dirais, comment il s'appelle ? J'oublie son nom. Dutin. Simon Dutin. Didier Dutin. Patrick. Didier Gustin. Robert Dutin. Simon Dutin que j'écoute souvent et qui me fait vachement rigoler. Pourquoi on aurait dû sélectionner Les Melou, c'est ça ? Non, c'était Del Castillo. Et voilà, mais du flair, un joueur versatile, comme disent les Anglais, un créateur, un mec qui peut casser les lignes, de la créativité. Donc Roger, je peux te répondre. Donc si tu veux parler en pourcentage, Didier Deschamps, c'est un très très grand sélectionneur, il n'y a pas de souci. Déjà, quand tu gagnes une Coupe du Monde, tu es quand même un bon sélectionneur. Ton mandat est réussi en fait. Donc tu considères que si Raymond Domenech avait gagné la Coupe du Monde 2006, c'était aussi un grand sélectionneur 2006 2006, oui. Est-ce que ça aurait été aussi un grand sélectionneur, Raymond Domenech? Tu aurais dit pareil s'il avait gagné au pénalty? Excuse-moi, je te respecte, mais ta question manque d'intelligence parce que tu connais la réponse. Donc, c'est bien ce que je te dis. Donc tout à l'heure, tu m'as dit que dans n'importe quel travail, quand tu fais une liste et une sélection, on peut se tromper. Mais je suis désolé de te mettre face à tes contradictions, puisque tu considères que les pénaltys, ça doit forcément jauger si tu es un bon ou un mauvais sélectionneur. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Puisque tu me dis qu'il était à un pénalty de gagner la Coupe du Monde. Laisse-nous s'exprimer. Vas-y. Mais il était aussi à 90 minutes de prendre 3-0. Vas-y, Roger. Je n'ai pas dit cela. Là, tu me fais dire des choses comme Daniel Di Riolo fait dire des gens par rapport au génie. Hein. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il a perdu au pénalty. Mais peut-être que s'il est travaillé, il a ses défauts. Didier Deschamps, il n'est pas parfait.
Je connais pas. Personne n'a dit qu'il avait pas de défaut ou qu'il n'avait pas le droit d'avoir des défauts. On est d'accord, mais n'empêche que c'est factuel. Il est arrivé 2 fois en finale, il les a perdus, mais il a gagné une fois et il a été éliminé 2 fois en quart de finale. Non, c'était en 8e contre la Suisse. Contre la Suisse, c'était en 8e. Oui. Bon. Pardon. Tu comprends ce qu'il veut dire. 8e et en quart contre l'Allemagne et le Brésil. 2014. Donc c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Moi, ce que je considère, c'est que Didier Deschamps a fait de l'excellent travail jusqu'à la Coupe du Monde. Pas de problème. Moi, c'est pas le football que j'aime. Moi, quand je regarde ça, c'est un autre débat, le football. Non, mais attends, c'est pas débat ou pas débat. C'est un autre débat. Non, mais excuse-moi. Roger, il est sur les résultats. Sur qu'est-ce que Deschamps a fait. Non, Roger, il a fait 3 finales et il en a gagné une. Roger, il est, si tu peux ne pas me couper, Roger, il me dit, chacun fait sa liste, dans chacun son métier à son niveau, et ensuite, on propose aux téléspectateurs, on propose aux spectateurs d'un match de foot ce qu'on a envie de proposer. Donc, à partir de là, Didier Deschamps propose un style de football qui plaît à Roger parce qu'il reste sur le résultat. Très bien, je ne juge pas. Je ne juge pas. Mais en tout cas, ce qui est factuel, c'est que après la Coupe du Monde, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que bien qu'il ait fait de l'excellent travail, comme toi tu le considères, je veux bien le considérer, il aurait dû laisser la place. On voit si, avec cette génération, un autre entraîneur peut pas aussi atteindre une finale et la gagner ou la perdre. On aurait bien vu. Je peux te répondre? Vas-y, Roger. C'est possible? Tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais pour le moment, il est là. Il a signé là. On ne sait pas, il a forcé personne, ou peut-être c'est lui qui s'est fait son contrat lui-même. Je ne suis pas journaliste, j'enquête pas. Il a signé, il est là. Il n'y a personne d'autre. Pourquoi vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre? Si, il y a quelqu'un d'autre qui attend depuis 4 ans. Ça, 3 ans. C'est son problème, il n'a qu'à attendre toujours. Son tour viendra. Je ne suis pas comme vous qui a besoin qu'il vienne. Parce que s'il viendra, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes sûr qu'il fera mieux? J'en sais rien. Non, on ne sait pas. Il y a une envie de partager pour beaucoup, de voir autre chose peut-être aussi. Ça fait 12 ans et demi que Didier Deschamps est là. Certains veulent un renouveau, une nouvelle façon de penser le football et pas uniquement de chercher absolument à gagner de manière pragmatique. Voilà. N'empêche que quand il gagne et quand il arrive en finale, toute la France est contente. Mais pas vraiment en fait, c'est ça qui est plus compliqué que ça. Justement non en fait. Je suis un peu dans la team Roger quand même. Justement, ça dépend quelle France en fait. En 2018, tout le monde a critiqué le jeu de Deschamps. N'empêche que toute la France était dans la rue. Les amis, d'ailleurs, je vous rappelle quand même le programme. Ça démarrera par Autriche-France le lundi 17 juin prochain dans ce groupe D. Puis 4 jours après, vendredi 21 juin, Pays-Bas-France, 21h, comme Autriche-France. Et le mardi 25 juin, France-Pologne. Bon, je rappelle que les meilleurs troisièmes peuvent passer en 8e de finale. Vous savez, donc il faudrait que ce soit un accident. Je crois qu'il y a même le 4e qui peut passer sur un. Et puis un non qualifié aussi peut être repêché avant le tournoi. Le Danemark 92, non? Bon, alors je dis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la seule présence de Griezmann comme profil créateur. Voilà. Que se passe-t-il? C'est Griezmann qui sort d'une grosse saison, qui a mis encore un triplé il y a 2 jours avec l'Atlético de Madrid, bon, qui est plutôt fiable physiquement. Alors attendez, on doit aller voir Jeannot Rességuier, la conf est terminée, Didier Deschamps. Jeannot qui veut nous parler de la suite des opérations pour les Bleus, qui va nous amener jusqu'au début de l'Euro, mon cher Jeannot. 2 petites phrases d'abord de Didier Deschamps, si vous me permettez, parce qu'il l'a dit chez nos confrères de TF1 et il l'a répété encore une fois par rapport au retour d'N'Golo Kanté en équipe de France. Il a bel et bien insisté en disant la France sera plus forte avec N'Golo Kanté. J'en suis convaincu. Il a parlé des jeunes, notamment Tchouaméni, titulaire lors de la dernière Coupe du Monde, qu'il avait rajeuni ce milieu de terrain parce qu'il n'avait pas pu justement utiliser N'Golo Kanté avec sa grave blessure avant qu'il ne parte en Arabie Saoudite. C'est la première phrase. Et puis la dernière, puisque tu parlais à l'instant, Nicolas, du calendrier de l'équipe de France, Didier Deschamps a dit aujourd'hui, je sais l'équipe qui débutera contre l'Autriche, celle que je veux, je l'ai dans ma tête, mais je ne sais pas si je pourrais l'aligner au regard, bien évidemment, de certaines incertitudes. Il n'a pas donné, évidemment. Non, il ne l'a pas donné, il ne la donnera pas, bien évidemment, en faisant allusion au craquage des huis clos, mais ça, on en a l'habitude. Pour finir, les dates, rassemblement, le mercredi 29 mai, à Clairefontaine.
Ils seront 19, il y en aura 6 de moins, puisqu'il y a les 3 joueurs de l'AC Milan qui partent au bout du monde le 31 mai en Australie pour disputer un match amical. Et donc, il y aura les 3 du Real Madrid, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga qui dispute le 1er juin la finale de la Ligue des Champions. Tout le monde sera réuni le 3 juin à Clairefontaine. C'est une obligation réglementaire de la part de la FIFA. Ensuite, le mercredi 5 à Metz à 21h, France-Luxembourg. Le dimanche 9 juin à Bordeaux, à 21h, France-Canada. Il faut savoir que Didier Deschamps n'était pas très chaud pour ces 2 matchs amicaux. Il voulait en faire un seul et qu'ils prendront la direction de Paderborn, leur camp de base, donc le mercredi 12 juin au soir. Là aussi, c'est une obligation 5 jours avant le premier match. Jeannot, merci. À très on va bientôt. beaucoup t'entendre comme le reste de la saison cet été, bien sûr, avec l'Euro, la préparation, les matchs amicaux. Tu seras à nos côtés et au chevet. Ça va, elle est pas malade l'équipe de France, aux côtés de l'équipe de France. Non, tout à fait. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Jeannot. À très vite sur RMC. Bon, effectivement, est-ce qu'il prend un risque, Deschamps, là milieu de terrain. Le seul Griezmann qui s'est transformé milieu de terrain, créateur, récupérateur, organisateur, baromètre. C'est ça, déjà. Rien que dans ta question, il y a l'info. Il joue pas, il n'utilise pas Griezmann comme Cholo le fait à l'Atlético. Il joue plus proche du but adverse en Espagne et en club que ce que lui fait désormais faire Didier Deschamps. C'est déjà un problème. Moi, le Griezmann que j'aime et que j'aimerais voir, c'est le 9,5, l'attaquant de soutien derrière l'avant-centre, version 2018. Je suis pas persuadé que ce soit dans les plans de Didier Deschamps. Mais même s'il ne prévoit pas de l'utiliser comme ça, en 2018, il y avait un Fekir qui ressemblait, qui avait le même profil qu'un Griezmann, qui au moins donnait des garanties, des assurances techniques, au moins en termes de profil. Mais là, on en parlait même pendant la pub. Derrière Griezmann, c'est le vide, c'est le néant en termes de créativité. Ça veut dire qu'il doit changer un petit peu la configuration et le système, c'est Griezmann. Après, il y a une question aussi factuelle. Aujourd'hui, si Griezmann a un problème, qui tire les coups de pied arrêtés ? C'est quand même 33% des buts aujourd'hui dans le football de haut niveau. Et en 2018, sur la figue d'or de l'équipe de France, il y a quand même beaucoup de corners. Ce serait Mbappé a priori, quoi. Voilà. Mbappé ? C'est sûr et certain qu'à mon avis, les coups francs, ce serait Mbappé. Je pense que c'est plutôt les corners, Ousmane Dembélé, peut-être, sur les corners, les coups francs excentrés. Mais en tout cas, Antoine Griezmann est le seul à avoir une vraie qualité de pied sur coup de pied arrêté. C'est vrai. Digne du très haut niveau, en tout cas. Florian est avec nous au 32-16. Salut Florian. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans Génération After avec Emmanuel Petit, Kevin Diaz, Simon Dutin. Bon alors, ton regard sur cette liste, est-ce qu'elle te va, est-ce qu'elle te va pas ? Qu'est-ce que tu ferais de différent ? Non, j'aurais rien fait de différent. Je revenais tout à l'heure sur ce que j'ai dit tout à l'heure. NJ, c'est la surprise certes, mais voilà, c'est quelqu'un d'expérience. Sur qui il compte. Voilà, je voyais pas je ne voyais pas prendre quelqu'un de plus jeune, sans expérience, surtout si Tchouaméni est incertain. Il préfère s'assurer de prendre N'Golo, voilà, qui a de l'expérience de ses compétitions, qui connaît quasiment les 3/4 du groupe aussi. Donc, nous, l'intégration, c'est plus facile. Donc voilà, et moi, je voulais surtout aussi parler on n'en a pas parlé beaucoup, là, vous y arrivez, c'est Grisou. Je ne sais pas si vous avez vu le match qu'il a fait encore hier soir. Ouais. Pour moi, ça va être l'élément essentiel de l'équipe. Évidemment, on va compter sur Kylian, mais bon, Kylian avec sa fin de saison, son transfert qui arrive. Voilà. Griezmann aujourd'hui, il a la tête sur les épaules, il est en train de porter l'Atlético. Pour moi, ça va être le cœur de cette équipe. Donc maintenant, ça va être à voir comment Didier va l'aligner, comment il va faire sa composition d'équipe. Ça va être le grand mystère. On verra peut-être sur ce premier match face au Luxembourg, c'est ça. Hein. Pour moi, je pense qu'il va partir avec son 11 titulaire face au Luxembourg et après faire tourner face au Canada. Et ensuite partir à l'eau tranquille. Mais voilà, c'est la compo, c'est le gros point d'interrogation. Manu, c'est vrai que c'est fragile. Hein. Alors, Griezmann, je le disais, est fiable quand même sur les compétitions. C'est un homme qui connaît parfaitement son corps, qui travaille très bien dans le. On a été surpris quand il a été blessé. Exactement. C'est fragile comme équilibre, compter sur le seul Griezmann pour animer tout ça. On l'a vu les derniers matchs de l'équipe de France quand Griezmann n'était pas sur le terrain et c'était pas des pipes en face, c'était l'Allemagne notamment et qui va jouer chez elle, et qui a repris du poil de la bête et qui nous attend avec une batte de baseball. On les a pas dans la poule. Mais il y a d'autres équipes également. Donc, je dirais qu'avec Griezmann, ça pose beaucoup plus de problèmes à l'adversaire sur le plan tactique et sur la façon de défendre.
quand tu défends face à des flèches, tu sais à quoi t'attendre. C'est de la perforation, c'est de la provocation d'un contre un. Donc tu peux légitimement justement penser que tu peux les contrer en mettant des couvertures mutuelles, d'avoir des joueurs intelligents dans le mouvement et de bloquer les joueurs sur les couloirs. Mais un joueur comme Griezmann qui joue souvent sur l'instinct, avec une touche technique incroyable et une vista également dans le tempo, dans le timing, il y a très peu de joueurs qui ont ces qualités-là. Ça, c'est très difficile à défendre. Ben voilà, ça va être au relais en fait dans l'équipe, donc c'est pour ça qu'il est très très important. Pour moi, c'est le joueur essentiel. Voilà, faut pas qu'il se blesse surtout, mais. C'est pour ça qu'Nkunku et Diaby auraient pu être, notamment Diaby, je pense qu'il aurait pu être un bon complément. La 26e position était libre. Ouais, mais c'est pas le même profil, Manu, parce que Diaby, il est beaucoup sur le côté, quoi. Je sais, mais pour moi, un joueur comme Griezmann, et c'était le cas avec nous à l'époque avec Zizou sur le terrain, c'est un joueur qui doit avoir une totale liberté sur le terrain. C'est aux autres de s'adapter sur le plan technique. Je suis d'accord. À l'époque, tu avais Zidane, c'est pas Zidane, il y avait Djorkaeff aussi, et parfois souvent les deux aussi en même temps. Donc tu vois l'époque. Bon, merci Florian, on a fait le 32-16. Merci messieurs. Très bonne soirée à continuer sur RMC. Dans un instant, l'after, bien sûr, avec Gilbert qui prend le relais. Daniel sera là aussi. Tiens, comment Daniel va réagir à la présence de Bradley Barcola dans ce groupe France? Bambi est en bleu. Bambi va jouer l'Euro. Réponse dans un instant. D'accord, il y a celle de Colomboigny alors. Barcola, ça a moins gêné, je pense. Ça a moins gêné. Ah ouais, bon. Manu, c'est un plaisir de t'accueillir dans Génération After. Merci les gars, quand bonne tu soirée. veux. Et puis rappelez-vous, c'est que du foot. Ouais, mais c'est très sérieux le foot, tu sais. C'est vrai. Merci Manu pour cette parole pleine de sagesse. Kevin, merci. Merci Simon. Salut à tous. L'after arrive jusqu'à minuit avec Gilbert. Bonne soirée à tous sur RMC. RMC. Et la Dream Team des RMC. Non, j'ai arraché. 38 par 3, ça doit faire 114. Non, je calcule vite. Matière préférée, c'est les maths. Je suis un matheux. Je pense que vous vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non? Hein? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. L'After est là, premier podcast de France, espace de liberté pour vous les supporters au 32-16. On vous attend, supporters des Bleus, particulièrement ce soir, car c'est l'événement du jour. Didier Deschamps a donné la liste des joueurs qui participeront à l'Euro et Daniel Riolo est là pour la commenter, cette liste. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Stéphane Guy est là également pour la commenter aussi. Salut Stéphane. Citoyen, bonsoir. On parlera également de la liste allemande avec Paulo Breitner tout à l'heure, différentes stratégies. Deschamps a pris 25 joueurs, Nagelsmann en a pris 27. Ouais. Je crois que c'est 26 la limite. Ouais, mais il fait 27. Ouais, il peut en enlever un. Il va enfiler un d'échange. De toute façon, voilà. En fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tapage et beaucoup de cirque autour de la liste, mais en fait, l'officiel, c'est celle qui sera transmise à l'UEFA. Oui, c'est le 7 juin. C'est pour ça qu'en attendant, il va y avoir les tests médicaux pour savoir si ceux qui sont moyennement en forme le sont vraiment. Il doit y avoir... Tout ce qu'on ne sait pas, c'est qui sont les joueurs en sommeil. Qui sont les joueurs en sommeil? Ah, c'est-à-dire la liste cachée? Ah oui, la blacklist. Plutôt la shadow list. La shadow list. La shadow list. Comme les cheveux cabinets. Imagine que Tchouaméni te claque dans les pattes. Il doit bien avoir un milieu de terrain quelque part en France qui attend qu'on l'appelle. Avant, on appelait ça les réservistes. Ça fait un peu militaire comme terme, mais... Ouais. Ça me rappelle un très fameux livre. Je vais cirer les pompes du boss. La nuit des maudits. Il raconte Karim Nedjari dans son livre les fameux 6 de 90. Très bon livre d'ailleurs. Et qui était Cirons les pompes de notre boss. Tous ensemble. C'est vrai parce que c'est un bon livre. Entendre le destin de ces garçons-là et de la façon dont ils ont vécu les choses et tout, c'était assez. Et surtout la nuit de Djetou, qui a fini bourré dans un bar à Paris. Non mais c'est véridique, vous connaissez l'histoire. Martin Djetou qui l'a raconté à plusieurs reprises. Martin Djetou qui aurait dû, de mon point de vue, être dans la liste. Largement, à la place de Carambeu, 1000 fois. Tu veux qu'on refasse le débat de 98 Mais Carambeu aurait dû être dans la liste. Djetou aurait dû être à la place de Carambeu, de mon point de vue. Est-ce que Bellon méritait d'être là? Carambeu, il me semble, est devenu un titulaire indiscutable. Djetou aurait pu l'être aussi, il pouvait jouer à plein de postes différents, enfin bref. Et en fait, il quitte Clairefontaine, il était perdu, quoi. Il était sous le choc. Et il finit à faire une tournée des bars dans Paris, et il finit complètement rôti au petit matin, à se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi voilà. C'est vrai que ça avait été une grande violence terrible. Et la Mouchi, dans le livre de Karim, c'est un témoignage touchant. Et surtout pour ceux qui se disent qu'après, ils ont été champions du monde en plus.
Ce qui est quand même dingue. Eh oui. Alors donc, liste allemande, liste hollandaise également, liste hollandaise avec futur adversaire des Bleus au premier tour. Johan Crochet sera avec nous puisque vous savez qu'il suit à peu près 54 pays en plus de l'Italie. Et puis à 23h, cette question, parce que la revue de l'After est sortie aujourd'hui avec en une Paulo Fonseca, meilleur entraîneur de Ligue 1. Du coup, ça nous permettra de poser la question. Est-ce que vous estimez que c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1 On peut se faire un petit débat quand même. C'est une bonne question. Voilà, d'autant qu'il y a les infos concernant son avenir à partager ce soir, Fonseca. Les infos différentes de celles que j'ai données hier? Oui, les choses évoluent un peu. Ah bon? Vas-y, dis-moi où est-ce qu'elles ont évolué. Je dirai tout à l'heure. Oui, je pense qu'elles n'ont pas évolué. Peut-être qu'elles évolueront d'ici 23h. Non, je ne crois pas. Gros teasing. gros teasing. Gros teasing. Il veut aller à Milan. Milan hésite entre lui et deux autres noms. Il n'aime pas les teasings. Mais il est faut premier. balance, il faut sur la liste. Il faut Voilà. ton sommaire. Toi. Non, j'aurais une Paul Sommer. Est-ce que tu as été une seule fois silencieux dans les 3 premières minutes de l'émission? Jamais. Jamais. C'est une règle. Première règle, aucun respect pour Gilbert. Voilà. Et puis le litige Panini joueur, gagné en première instance par les joueurs, l'avocat des joueurs. Gagné, il va falloir que notre avocat nous dise comment il a gagné. Parce que Alors. l'UNFP arrête pas de dire qu'ils sont tranquilles et que c'est eux qui ont gagné. Non mais l'UNFP c'est des génies. L'UNFP ils sont contre. Ils ont une décision de justice contre eux, ils disent mais non, ça va, on a gagné. Ouais. Bon, Parce très qu'en fait, bien. ils disent que c'est pas nous, c'est une de nos filiales. Enfin c'est eux quand même, mais enfin bon. Très bien. On expliquera ça tout à l'heure. Voilà, tout ça sans oublier l'actu du jour. C'est toujours un peu les réactions archétypales d'un premier tour, quoi, d'un soir. C'est comme le soir du premier tour des élections, quoi. Tout le monde a toujours gagné. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis un direct également ce soir, puisque le Barça joue actuellement sur le terrain d'Almeria. 1-0 pour le Barça. On est après une demi-heure de jeu, donc voici l'évolution du score. Je vous tiens informé s'il y a des buts marqués. Je croyais que toute la France était devant la Saudi League ce soir pour regarder N'Golo Kanté. Bah écoute, J'ai raté un truc. Figure-toi que quand je suis rentré dans le studio, Nicolas Jamin regardait à la fin du match. Ah oui, maintenant tu as envie de savoir comment va Kanté. Exactement. Alors évidemment, c'est notre sujet principal du soir, la liste de Didier Deschamps. Vous l'avez tous vu. Alors il y a évidemment, comme d'habitude avec Deschamps, très peu de surprises. Mais tout de même, on va dire qu'il y en a 2 ou 3, les 3 des surprises. Surprise 1, N'Golo Kanté, on en parlait. Surprise 2, Bradley Barcola, Daniel Bambi est à l'Euro. Surprise 3, dans une moindre mesure, Ferland Mendy. Voilà. Ouais. Après le reste, on peut considérer. Alors, honnêtement, moi je suis. On peut considérer que. Attendez, faisons ça dans l'ordre, si vous le voulez bien. Non, mais faisons ça dans l'ordre. Faisons ça. Ça permet qu'il y ait un semblant d'ordre dans cette émission. Si l'ordre c'est de parler des surprises, alors permets-moi de parler des surprises. Ah non. Parce que toi, l'ordre, tu vas faire gardien, milieu, machin, tout ça. Bah oui. Alors donc, oui, mais d'abord, tu as commencé par parler des surprises. Donc, est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce qui pour moi est une autre surprise? Non. Alors. Non, déjà, c'est dans l'ordre que tu veux qu'on mette la surprise. Respectons ton avis général. Pas de problème. Ton avis général. Et je suis Stéphane, bien sûr. Faut savoir, ça dit qu'on prenait ligne par ligne. Un avis général, avant qu'on fasse ligne par ligne. L'avis général, c'est que tu as évoqué des surprises et que pour moi, il y en a une autre. Il y a un autre nom qui pour moi est une surprise. Oui, Lacazette, il n'y est pas. Ça, c'est une sacrée surprise, c'est un sacré scandale. Alors ça, oui, mais ça, on sait pourquoi et on comprend. Donc je veux bien qu'on remue l'affaire Lacazette, mais on sait bien que de toute façon, pour Deschamps, il est tricard. Donc on peut toujours s'offusquer, ça ne changera rien. Il y a un homme qui s'appelle sélectionneur et qui sélectionne. Non, moi, je ne comprends pas que pour les gens, ce soit si évident que Zahir Emery soit dans la liste. On parle d'un gamin de 18 ans qui fait sa première saison, qui fait une première partie de saison bonne, qui sur la deuxième a montré beaucoup de limites, beaucoup de fatigue. L'emmener à l'Euro, pardon, je ne remets pas en cause ses qualités, je l'aime bien ce gamin, mais qu'il soit déjà à l'Euro à son âge en ayant fait une demi-saison, pardon, c'est une surprise. Ouais. On peut qualifier ça de bonne surprise, de moyenne surprise, c'est pas une surprise du tout, il est tellement fort que je le voyais à l'Euro. Il y a peut-être des gens qui peuvent défendre cet argument-là. Mon avis, c'est que ça reste une surprise. Moi, alors, effectivement, peut-être que le secteur milieu de terrain en France n'est pas très fourni, puisqu'on est obligé d'aller chercher Kanté et qu'on maintient des gars comme Rabiot et que Tchouaméni blessé est obligé de venir. Oui, on a un problème au milieu. Mais Zahir Emery, 18 ans, une demi-saison, c'est une surprise. Au même titre que Barcola, jeune, première saison au haut niveau, une poignée de matchs réellement réussis, des promesses, mais pas plus que des promesses. Déjà à l'Euro, ouais, c'est une surprise. On a eu des listes où tu avais des mecs un peu plus affirmés. C'est vrai qu'on a surtout eu l'habitude c'est pas des gens affirmés quand même. Des jeunes qui ont déjà plus prouvé que c'est un petit peu plus. Ces deux-là. Ouais. Ne serait-ce que Moussa Diaby à 2-3. Henry et Trezeguet en 98, ils avaient déjà... Je rappelle qu'en son temps, Kimpembe a été appelé en équipe de France. Je crois qu'il avait joué 3 matchs.
en équipe première. Et alors, du ça veut PSG. pas dire. Ah oui. C'était Oui, mais encore il une n'a pas été surprise. appelé pour une grande compète, Gilbert. Il avait été appelé, non, c'était pas pour une grande, mais il avait été appelé. en équipe de Mais France. C'est ce qui était fou, en fait. Déjà, ça reste quelque quand il a chose été appelé, d'étonnant. Zaïre Emery, c'était quand même déjà une Ça reste grosse alors, surprise. Et la France n'est pas une exception. Très souvent, dans les listes, t'as un mec un peu appelé de dernière minute et tout, mais on a le droit de trouver ça. Ça veut pas dire que ça se trouve, C'est pas non plus Chimbonda, là. ils vont. Il a fait une. Non, c'est pas Chimbonda parce qu'il est pas, on va dire parce qu'il est au PSG et que on l'a beaucoup Il avait été vu appelé dès le mois d'octobre ou novembre. Voilà. Oui, parce qu'on le voit et tout, mais bon, malgré tout, on a le droit de trouver que ça va vite quand même. Et il a déjà marqué en équipe de France. On l'intègre très vite, quoi. Et à côté de ça, des mecs comme Kolo Muani qui sont complètement à la ramasse et qui finalement, comme référence, ont d'être rentrés dans la finale et d'avoir raté une grosse occasion et derrière, finalement, d'avoir jamais rien fait et d'avoir fait une saison absolument affreuse. Le gars reste dans le groupe. Bon, ok, bah, tu restes Concernant dans le groupe. Zaïre Emery, il y a un truc, Il n'a pas rien fait. Je fais appel à votre Il a sens. été mauvais cette année, oui, mais quand il est revenu de la Coupe du Monde à Francfort, il a bien fini le. Je fais appel à votre sens paternel concernant Zaïre Emery. Vous avez entendu tout à l'heure dans le journal de 20h que Zaïre Emery doit normalement passer le bac et que donc il a demandé à pouvoir passer le bac en septembre pour pouvoir faire l'Euro tranquillement, en gros, et oublier ses cours. Moi, je sais pas, en tant que père, est-ce que vous accepteriez l'Euro ou le bac? Oh, arrête un peu. Oh là là, quel rabat. T'aurais dit l'Euro, toi? Ça va, il a une carrière professionnelle qui s'ouvre devant lui. Le bac, il l'aura, il va le passer, c'est bon. Passe ton bac d'abord. Bon, bref. Alors, on peut considérer. En revanche, Gilles Boulot a dit que c'est un super bon élève. J'ai eu ses notes, c'est pas si fantastique que ça. Ah bon? Bon, en même temps, ça va, c'est juste pour. Il a eu le bac facilement, Daniel? Mention, tout? Moi? À une époque où il n'y avait pas 90% de gens qui l'avaient. Hein. Tu avais la mention? Non. Moi, j'ai eu le bac très très petitement, je le dis tout de suite. Si, j'ai eu une Moi, j'ai eu une mention. Ça a été très pénible. J'ai eu une mention, mais passable. Voilà. C'est une mention. Moi, j'ai eu une mention assez bien, si je peux me permettre. Bravo, Gilbert. Bravo, Je peux me permettre de me la raconter. Bravo. Oui, tu peux. Très à ton franchement, époque, c'était déjà plus simple. Non, vous rigolez ou quoi? Chaque année, c'est devenu plus simple. Aujourd'hui, il le donne. Aujourd'hui, c'est un tampon. J'ai passé le bac. Gilbert est le plus jeune d'entre nous. Faut que la passé France le bac, je veux dire, en 93. Mention assez bien à l'époque, ça vous mentionne très bien aujourd'hui. Bah, mention passable à mon époque, c'est très bien aujourd'hui. Moi, quand je vois le niveau de ma fille à 16 ans, je me dis qu'elle est à des années-lumière du. Moi, j'étais à des années-lumière de ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve que contrairement aux idées reçues, beaucoup plus brillante que son père. Je trouve qu'il y a nos enfants apprennent une foule de choses complètement incroyables. Bah, écoute, tant qu'elle s'est située sur une carte Riron et Valladolid, je veux dire que tu auras fait de la transmission. Peut-être pas forcément sa spécialité première. Nous, on était très bons les footeux en géographie. Ah bon, on a appris la géographie. On a appris la géographie oui, grâce au foot. Et c'est vrai que ma fille s'intéresse moyennement au foot, évidemment. Donc, la géographie, il y a quelques lacunes. Alors, j'en étais. Non, tu aurais pu me dire une autre surprise, Daniel. Enfin, Kolo Muani. Bah, je viens d'en parler. Non, mais il y a beaucoup de joueurs. Non, blague à part dans le sens inverse. C'est-à-dire, finalement, que fout Kolo Muani là? C'est ce que je viens de dire. Ouais, Daniel, tu parlais à qui là? T'étais occupé? Peut-être que Jérôme me parle en même temps. Il est au téléphone. Dis-lui d'arrêter de te parler. On va avoir droit au jingle Casar demain. Allez, c'est cadeau. C'est fou. Il t'a parlé pendant 5 minutes parce que j'en ai parlé pendant 5 minutes de Kolo Muani. Tu m'as fait un laïus sur Zaïre Emery et ses notes. Non, je pense qu'il t'a trop parlé parce que c'est bon, tu peux passer à autre chose. T'inquiète pas, les auditeurs entendus. Ça fait 5 minutes sur Kolo Muani. C'est ce qui pose problème. Jérôme, arrête de parler, Gilbert, autant. C'est pour ça que notre niveau de confiance avant l'Euro n'est pas topissime. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette liste qui sont pas en forme aujourd'hui, qui n'ont pas monté sur la dernière semaine. Oui. Jonathan Klaus, Dayot Upamecano, Warren Zaïre Emery, Kolo Muani, Mbappé. Le principal point d'interrogation, c'est quand même Mbappé. Non, si c'est le Mbappé qui a fini la saison avec sur le stage de prépa pour remettre tout le monde debout. C'est pour ça que c'est intéressant de faire quand même ligne par ligne et d'essayer d'imaginer ce qui va se passer. Moi, je tiens quand même à vous rappeler que j'avais alerté très tôt sur le cas Mbappé par rapport à Luis Enrique. Moi, je me foutais un peu de sa gestion avec le Paris Saint-Germain. C'était un peu le cadet de mes soucis, mais j'avais très peur que Mbappé arrive à l'Euro pas au top de sa condition. Et je trouve que c'est quand même un vrai point d'interrogation. Ces garçons-là, il a un mois pour Mbappé, c'est un pur sang. C'est quelqu'un qui a besoin d'être physiquement au top. C'est des mécaniques de très haute précision. Il est très très déréglé. Alors peut-être que le génie de Deschamps et le temps va lui, puis la motivation, le travail de Mbappé. Tu as raison. Il faut vraiment compter sur le mois de prépa. Mais voilà, c'est la principale interrogation avant l'Euro. Le rassemblement va démarrer quand? 29 mai. 29 mai, premier match le 17 juin. Le 17 juin. Oui, il y a 2 matchs amicaux. Hein.
Avant. 2 matchs avec Le 5 et le 9 C'est pas juin. une prépa en mode Coupe du Monde pendant un mois, vraiment. Non. Effectivement, tu as raison, il va falloir retaper tout le monde parce que l'état de forme global, il est assez préoccupant. Il n'y a pas de joueur qui, cette année en club, si tu lui prends ce qui pourrait être un 11 titulaire, allez, je vais sortir du lot Griezmann, qui a plutôt fait une bonne saison. Ouais. Et Camavinga qui au a été Real blessé pour l'une des premières fois de sa carrière Ouais. sur une et Camavinga qui au Real quand il a joué est plutôt Ferland devenu Mendy un joueur aussi. assez essentiel. Ferland Mendy qui sera peut-être pas titulaire mais qui a été un joueur régulier avec le Real. Mais sinon pour le reste on n'a pas des joueurs Rabiot Rabiot, il a joué dans une équipe faiblarde qui a fait une deuxième partie il a de joué saison. beaucoup. La deuxième partie de saison de la Juve, elle est pas bonne du tout et Rabiot est pas étincelant, loin de là, dans une équipe qui joue tout en défense, où il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme dans le jeu de la Juve. Non, mais il y en a qui ont joué quand même. Fofana a beaucoup Non, mais je te joué. dis pas qu'ils n'ont pas joué, je te dis leur état de forme, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont dégagé. Fofana, mais il n'y a pas tous les jours. On a abordé, chaque match était bon on avec a abordé Monaco. les compétitions, Gilbert, avec des joueurs la Coupe du Monde 2002 étant un peu le. On arrivait avec tous les meilleurs buteurs de tous les meilleurs championnats et on s'est planté. Donc, à la limite, Saliba avec Arsenal, c'est une valeur sûre, sauf qu'il ne part pas en joue pas en titulaire. équipe de France. Il ne joue pas en titulaire. Alors, tout de même, avant d'accueillir Thomas, élément important que Didier Deschamps a expliqué dans sa conférence de presse, parce que vous l'avez entendu tout à l'heure dans Génération After, il y a eu l'intervention au 20 ans de TF1 et ensuite il y a eu. Qu'est-ce qu'il n'était pas à l'aise la conférence de presse. Oh là 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 là. Il a mangé des mots, il ça a n'a jamais pas été trop son. enfin, il est plus à l'aise en faisant le malin devant les journalistes, en s'offusquant faussement de telle ou telle question. D'accord. Enfin là, c'est pas compliqué de donner la liste. C'est toi, on a l'impression qu'il était tout timoré. Pour aider à comprendre ses choix, il explique qu'il veut 3 choix par poste. 3 choix par poste. 3 options. Ce qui, par exemple, lui a fait dire que pour lui, Tchouaméni peut jouer en défense centrale. Voilà, Ancelotti lui a donné l'idée, sans doute. Mais donc voilà, c'est pour comprendre en fait le process. Ou que Ferland Mendy peut jouer à droite ou à gauche, alors qu'on l'a. Voilà. J'ai pas beaucoup vu de match de Ferland Mendy à droite. Thomas est là. Salut Thomas. Bonsoir messieurs. Bon, est-ce qu'il y a le truc qui te choque le plus, c'est quoi? En fait, moi, il y a 3 points. Déjà, il y a Upamecano, Kolo Muani, comme disait Daniel hier, ceux-là, ils ont la carte. C'est-à-dire que peu importe la saison, les mecs se retrouvent sélectionnés. Et pourtant, je suis fan du PSG, mais Kolo Muani, très objectivement, il n'a rien à faire là, Upamecano non plus. La deuxième chose qui me choque, entre guillemets, c'est qu'on n'apprend pas de ce qui nous est arrivé précédemment. C'est-à-dire qu'on a 3 joueurs blessés. Je vais mettre Maignan à part parce que Maignan, il est déjà en phase de reprise. Mais aujourd'hui, on va tenter un pari sur Tchouaméni et Kingsley Coman, qui sont blessés et qui ne jouent pas actuellement. On prend que 25 joueurs, alors qu'on a potentiellement 2 personnes qui seront peut-être pas aptes. On prend pas un Moussa Diaby, on prend pas un Malo Gusto, par exemple, qui ont fait des saisons plus qu'honorables. Et le 3e point, c'est sur la justification concernant N'Golo Kanté. En gros, il nous explique, Didier Deschamps, qu'il fait du consulting maintenant. Il prend une personne avec de l'expérience pour la remettre dans le groupe, pour apporter de la stabilité à son groupe et un peu d'expérience. Donc il y a beaucoup d'incohérences, je trouve, même si au final son 11 il est plutôt, il va plutôt être classique. C'est quoi? Comment tu le vois toi ce 11? Dis-moi un peu. Je pense que si Maignan est apte, c'est Maignan le titulaire. Après il va mettre en charnière, il va nous sortir Upamecano, Konaté. Donc toi, tu te dis qu'il met une charnière qui n'est pas faite d'hommes en forme et que les hommes en forme vont sur le banc? Moi, non, mais lui, oui. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il ne déroge pas à sa règle. Donc Théo Hernandez et Koundé? Ouais. Ok, après le milieu, tu fais quoi? Rabiot obligatoirement titulaire parce qu'il l'est, c'est comme ça. Ouais. Tchouaméni s'il est en forme, s'il n'est pas blessé. Moi, j'y crois pas à Tchouaméni. Perso, je le vois avec une fracture de fatigue. Si N'Golo Kanté est appelé, il sera titulaire. Ouais, je pense aussi qu'il va faire jouer. Donc, vous êtes en train de me dire que Kanté qui joue des moitiés de matchs en Arabie Saoudite parce que il a joué plus de 40 matchs cette année. Non, mais il joue des moitiés dans le sens où si tu regardes les deuxièmes mi-temps, ça joue pas là-bas. Ah oui, tu dis en termes de rythme, c'est pas. En termes de rythme. Donc le gars, en termes de rythme, il joue là-bas. Ça fait combien de temps? Parce qu'avant, il a été longtemps blessé. 2 ans. Combien de temps qu'on n'a pas vu Kanté au haut niveau? La dernière sélection de Kanté, lui, il arrivera pas cramé à l'Euro. La dernière sélection de Kanté, c'était il y a 2 ans. Donc on a perdu N'Golo Kanté au très haut niveau depuis 2 ans. Et encore, la dernière année à Chelsea, elle était très dure. poussive. Donc on pourrait dire presque 3 ans. Et le gars, donc ça veut dire la pauvreté de notre football au milieu de terrain, il arriverait pour être titulaire? Alors la pauvreté qui nous fait croire, parce qu'il y a quand même des éléments au milieu de terrain. Mais oui, je pense que s'il le prend,
c'est pas pour faire animateur. Je vous amène à un élément récent sur l'Arabie Saoudite. On était à la Cannes. On était à la Cannes en janvier. Laisse-moi finir. Non, il n'y est pas dans les. Donc Zahir Emery y est, mais pas Verretou. Exactement. Attends, on va y revenir. Là, pardon, je comprends pas. Laisse-moi sur N'Golo Kanté 2 secondes. À la Cannes, il y avait une interrogation. Tous les suiveurs se disaient tiens, l'équipe du Sénégal et l'équipe d'Algérie a pris beaucoup de joueurs qui jouaient en Arabie Saoudite ou dans le Golfe. Eh bien, en fait, il n'y en a quasiment pas qui ont réussi leur Cannes. Sadio Mané, pas bon. Mahrez, catastrophique. Bah ouais. Kalilou Koulibaly, le Sénégalais. C'est normal. Enfin, tu joues pas au foot là-bas. Donc, il y a une jurisprudence Cannes sur l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Si je me permets. On verra. Nous, c'est la première fois qu'on est confronté à ça. Nous, Français, je parle. Donc, on va voir. Et N'Golo Kanté, quand même, un joueur hors norme, hein, évidemment. C'est un joueur où tout passait par le physique. Ce qui impressionnait, c'était sa couverture de terrain, son volume de jeu. Sur la fin à Chelsea, c'était déjà plus ça. Alors est-ce qu'il a récupéré en 2 ans et il est redevenu le N'Golo Kanté de l'époque? Je pense pas. Non, c'est pas possible. Non, mais Deschamps a été assez clair quand même. À un moment, il a été interrogé là-dessus. Je ne sais plus si c'est ou 20h de TF1 ou après, mais il a aussi très bien dit que N'Golo Kanté ne posait aucun problème dans un groupe, parce que tout le monde sait que c'est un garçon absolument charmant et que s'il ne jouait pas, il n'y aurait pas de souci. Pardon ? Est-ce qu'un Christopher Nkunku est quelqu'un qui pose des problèmes dans un groupe? Christopher Nkunku, il sort d'une saison, il n'a pas joué. Est-ce qu'il va récupérer moins vite, ou est-ce qu'il n'a pas plus de chances d'avoir un niveau haut avec un mois de prépa en équipe de France? Christopher Nkunku aurait été milieu défensif ou milieu de terrain déjà. Il aurait eu plus de chances d'être sélectionné qu'au poste d'attaquant où il y a quand même plus d'options pour Deschamps. Il a pris Randall Colomwani. Franchement, la sélection de Colomwani, je ne la comprends absolument pas. Surtout qu'il ne faut pas oublier que cette équipe, elle a besoin d'être très forte physiquement. Bien sûr. Parce que c'est pas la technique qui va nous sauver. Hein. C'est pas le niveau technique de cette équipe qui va nous faire relever la nuit pour voir les matchs. Hein. Et l'équipe de France, c'est du muscle, c'est Deschamps. D'ailleurs, le seul moment où il a parlé, il parlait de Kanté et tout. Deschamps, il a pas accroché sur les mots face à Gilles Boulot, c'est sorti tout seul. La dimension athlétique. Là, c'est sorti. Là, c'était l'impression il parlait de la préparation des JO pour l'athlétisme, hein, tu vois. Donc, c'est pas la technique qui va nous étouffer. Hein. Donc, il vaut mieux que les mecs soient très en forme physiquement. Vas-y, Thomas, le mot de la fin. Oui, moi j'ai une théorie. Je pense que Didier Deschamps a écouté beaucoup de fois l'after et qu'il s'est inspiré de Luis Enrique le génie, juste pour t'embêter. Salut Thomas. Il y a tellement de gens qui réagissent par rapport à moi. C'est malheureux. Hein. Dans un instant, on est de retour. On continue le débat. Je vous rappelle que la roue continue. Si vous entendez la petite trompette. Mais à quel moment on l'a fait tourner cette roue? Moi, je veux qu'il y ait une roue et qu'on la fasse tourner, là, tu sais, comme dans la roue de la fortune où il y avait la fille qui venait et qui faisait tourner. T'as pas échappé qu'il n'y a pas de fille autour de la table? Non, mais Stéphane pourrait très bien faire tourner la roue. Donc là, ce soir, on s'inscrit pour la roue. C'est quand même très décevant pour le public. Ce soir, on s'inscrit. Je pense qu'il y a d'autres options beaucoup plus intéressantes. Donc, dès que vous entendez ça. Non, il n'y a pas la trompette ce soir? Quelle production pour cette affaire. Ah, ça y est, elle arrive. Donc dès que vous entendez la trompette, pam, vous envoyez roue, ROE par SMS au 732-16. Qui débarque en Angleterre. Là. Ça va tomber d'ici minuit normalement. Voilà. C'est plutôt Alexandre Legrand qui. On est en 1066. Qui envahit Babylone. Après cette grosse introduction, permettez-moi de refaire mon petit ligne par ligne. Non, mais c'est important parce qu'il y a bon. Gardien, Areola, Maignan, Samba. Maignan revient de blessure. Est-ce que, vu la saison de Maignan et la saison de Samba, pour vous, la hiérarchie est incontestable? Parce que Maignan, quoi qu'il se passe, c'est numéro 1. Voilà, il n'y a même pas à se poser la question. Numéro 1, c'est pareil. Moi, je trouve qu'on est un peu dans l'inconnu avec Maignan. Voilà, c'est pour ça que parce qu'il a eu des phases. On va vivre le premier tournoi, surtout. Grande compétition. Tu as eu des phases à une certaine époque où Maignan semblait limite être dans les meilleurs gardiens du monde. Et puis après, il y a eu beaucoup de matchs où tu l'as moins vu, où il n'était plus aussi éblouissant. Je trouve que la saison de Brice Samba aussi pose question. On a vu un Brice Samba beaucoup plus rayonnant l'année dernière. Oui, on n'arrive pas avec un gardien. Non, mais en fait, je vois pas une ligne ou un joueur éblouissant là dans toute cette piste-là. Mais bon, ok. Bon, sur les gardiens, ça va assez vite. La défense, tout à l'heure, Thomas nous disait Upamecano, Konaté. On a vu la saison de Saliba. Pour moi, c'est pas du tout évident, Upamecano, Konaté. Hein. Upamecano, Konaté, pour moi, ils ont fait une saison à la cave. Hein. Voilà, exactement. Mais du coup, tu fais quoi? Parce que si tu prends les mecs qui ont le plus joué, Saliba, de fait, s'impose. Mais avec qui? Il n'y a pas de deuxième un peu évident.
Celui qui a le plus joué, c'est Pavard. Saliba, honnêtement, ouais. Alors, je ne vois pas l'association des deux. À droite, quoi, donc, je vois pas l'association des deux. En plus, Pavard, c'est dans un système particulier. Mais Saliba, je veux dire, passer du football d'Arteta au football de Deschamps, c'est le meilleur moyen qu'il fasse boulette, qu'il se prenne les pieds dans le tapis. C'est deux footballs complètement différents. Ça va être un vrai handicap pour Saliba. Alors que pour moi, c'est le meilleur défenseur de toute la liste. Bon, il y a aussi l'option de Tchouaméni en défense centrale. Bah non, lui aussi en une blessure. Avec tous les défenseurs que tu as, tu vas pas faire reculer Tchouaméni. Je vous mets tout sur la table, moi. Non, vu les défenseurs, puis vu le peu de milieu, surtout. En plus. Les latéraux, Koundé, Hernandez s'imposent naturellement. Qui ça? Koundé et Hernandez. Bah oui. Ouais, voilà. De toute façon, il peut pas y avoir quelqu'un d'autre. Koundé à droite, évidemment, ça c'est pas. Je sais pas, Ferland Mendy, par exemple, il peut très bien gagner la Ligue des Champions et être étincelant dans quelques jours. Mendy, c'est un vrai concurrent à Théo Hernandez. Ah si. Oui, mais l'autre paraît de l'avance. C'est bien que Deschamps, il a les hiérarchies. Il bouscule pas les hiérarchies, Deschamps. Et donc, Klaus, il est là pour, en gros, jouer le troisième match, il n'y aura pas d'enjeu. On va se retrouver avec la même configuration qu'à la Coupe du Monde. C'est qu'on a un côté gauche qui est à peu près lisible et qu'on comprend Hernandez, Rabiot, Mbappé. Et puis un côté droit où il va y avoir question parce qu'on n'a pas le latéral droit qui fait rêver, parce qu'on n'a pas le milieu droit non plus qui fait rêver. Et parce qu'on a Dembélé comme attaquant droit qui, en général, démarre les compètes et les finit pas, quoi. Donc, Dembélé part titulaire pour toi? Je demande à voir. Bah, oui, sur la liste que je lis là, il est si Coman n'est pas blessé, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Il n'a pas joué. Bon, sur le milieu, là aussi, on n'est pas. C'est quand même une liste à trous. Hein. C'est devrait être sur le milieu, il y a aussi des incertitudes parce qu'on l'a dit. Est-ce que N'Golo Kanté part comme titulaire ou pas? Il nous semble évident que Tchouaméni, en général, avec Deschamps, il joue tout le temps. Ah bah Tchouaméni pas blessé, Tchouaméni Rabiot, c'est des bases. Moi, je pense qu'eux, ils sont a priori intouchables. Toi, c'est Tchouaméni, Rabiot et N'Golo Kanté donc sur le banc. Oui. Voilà. Bon, Griezmann est intouchable évidemment. Lui, voilà, là Griezmann. Bon. T'as des doutes là aussi? Non, mais le bon n'est pas. Alors Griezmann, ce qu'il y a, c'est qu'avec lui, on peut toujours être épaté. Personne s'attendait à ce qu'il soit aussi fort à la Coupe du Monde. À l'Atlético, il est bien, mais il est plus aussi étincelant. Alors ok, là on reste sur une bonne phase parce qu'il a mis 3 buts dans un match, mais c'est pas non plus étourdissant. Il a été meilleur. Il est quand même le meilleur joueur d'une équipe. Oui, elle bien sûr. En difficulté. De toute façon, Griezmann, je me risquerais pas à le critiquer. En 2018, on pensait que ce serait sa dernière compétition. Ce gars-là est plein de ressources. Il a une mentalité en or. C'est le joueur le plus technique de notre équipe. C'est le gars qui est incontournable. De toute façon, tu peux pas te passer de lui. Donc, il faut juste l'encourager et espérer qu'il soit bon. Voilà. Et devant, bon, là, Mbappé, Kolo Muani, moi je ne suis même pas étonné qu'il le mette titulaire. En neuf. Pas Thuram. Dembélé. Et c'est pas Giroud qui va jouer. Il y a Thuram, il y a Giroud. Non, Giroud, il va pas être titulaire. Bah écoute, là, je sais pas, vous mettez qui vous? Moi, je mets Giroud. Moi, je mets Giroud avec Mbappé, c'est celui qui avec ça correspond le plus. Stéphane? Moi, je mets Giroud. Les autres sont pas. Ils Giroud, pas la concurrence. Giroud, ils vont tourner. Ce poste-là, Giroud va pas jouer. De toute façon, c'est toujours pareil. Thuram, attention, on fait quand même une bonne saison. Champion d'Italie. Moins la deuxième. Pareil, il y a eu des bonnes phases, mais c'est pas si dingue que ça. Hein. Thuram, je trouve que c'est pour lui, c'est une compète. Ça fait partie des joueurs attendus parce que c'est évidemment un bon joueur, un très bon joueur. Après, c'est pas un joueur, notamment pour avoir commenté les matchs de Ligue des Champions de l'Inter là contre l'Atlético. C'est dans ces matchs-là que se révèlent les très grands joueurs. Il l'a pas fait. Il a eu l'opportunité, il l'a raté. Donc on l'attend dans ces tournois-là, quoi. Bon, alors un mot sur les adversaires quand même avant d'accueillir Renaud dans quelques instants. Deschamps a commencé, et je pense à préparer l'Autriche en disant tout à l'heure, l'Autriche nation totalement sous-cotée. Absolument, c'est vrai. Il a raison. Voilà. C'est une super équipe. Et on va en dire un mot avec Polo tout à l'heure qui suit de près l'Autriche. Tu peux te méfier de l'Autriche, tu peux te méfier des Pays-Bas. Je rappelle l'ordre, match 1 Autriche, match 2 Pays-Bas, match 3 Pologne. Moi, les trois matchs. Je te dis que le groupe n'est pas évident du tout. Tu n'as pas de marge, tu peux pas. La Pologne semble en dessous. Ouais, mais enfin, tu te rappelles de la Coupe du Monde quand même, on les a battus, ils étaient en dessous, mais il n'y avait pas les Champs-Élysées entre les deux équipes. Pour reprendre l'expression chère à Daniel. Et on continue notre débat concernant la liste des Bleus pour l'Euro avec Renaud qui est avec nous au 32-16. Salut Renaud. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir à Stéphane Guy. J'ai adoré cette petite interlude concernant comment s'appelait-il? Les Canassons. Coves.
José Coves. José Coves, ça me rappelle, je suis de la même génération que vous, hein, j'avais plus de 50 ans et j'écoutais à l'époque. Précise que je n'ai pas plus de 50 ans. Oui, sauf Gilbert. Gilbert est très jeune. Gilbert, c'est qui les tueurs de deux. Gilbert, il doit être autour des 34-35 ans, pas plus. Ouais, c'est ça. Et José Coves, c'est des bons souvenirs sur Europe 1. Il y avait plein de choses intéressantes à l'époque quand on était jeune. Moi, je repense à Yves Bigot. J'ai retrouvé l'expression de l'Arquet. Les réclamés de la Roche-Migène. La Roche. C'est ça bravo. La Roche-Migène. C'était l'expression de Jean-Michel. Pour dire que c'était des joueurs un peu pourris, quoi. C'est ça. Écoutez, il n'y a pas eu de surprise sur cette liste. Donc, j'ai envie de dire que c'est du Didier Deschamps tout craché. Donc, une belle liste avec des joueurs. Tu t'attendais à N'Golo Kanté? Non, franchement, je suis tombé des nues. Ça, tout le monde l'a pris comme une surprise. Quand on l'a su cet après-midi, c'était une grosse surprise. Ouais, c'est une petite surprise. Alors voilà, ce qui est amusant, c'est de revoir N'Golo Kanté, un joueur pour qui on avait quand même beaucoup de sympathie et de respect. Après, on verra bien ce que ça va donner. Alors Renaud, je te pose une question. Oui. Parce qu'en fait, on en est à un bail quasi éternel de Didier Deschamps. Oui. Donc plus les compétitions arrivent, plus on approche de la fin. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, une équipe de France de Didier Deschamps, une grande compétition avec une équipe de Didier Deschamps, t'excite toujours autant, ou est-ce que tu dis si tu veux, Gilbert... Mais ça n'a jamais excité, ça excite parce que ça gagne, Gilbert, mais ça n'excite jamais personne. Gilbert, je te réponds tout de suite. Moi, mes deux sports de prédilection, c'est le football et le tennis. Le tennis, je le suis depuis 1980. Et je pense que je serais capable de faire des commentaires de tennis sur RMC sans avoir besoin de fiches. Mais bon, après, voilà. Si tu veux, ça m'excite autant que de voir Djokovic et Murray. Qui a gagné Roland Garros 195, monsieur? Qui a gagné Roland Garros 195, monsieur? Tout de suite, vite. Roland Garros 95, ça devait être Thomas Muster. Bien joué, Renaud! Il bat Michael Chang en finale. Pardon? Il bat Chang en finale. Bravo. Donc tu dis c'est comme regarder un Joko Murray qui dure 5 heures. Joko Murray, tu voulais, alors il y a de la qualité physique et puis ça court et puis c'est à celui qui ratera la 27e frappe. Donc si vous voulez, moi ça m'excite autant qu'un Djokovic Murray pendant 5 heures. Moi je préférais des matchs d'opposition entre Sampras et Agassi. Moi je préfère largement Joko Murray au jeu des Bleus, hein, pardon, mais là. Ouais, si tu veux, Daniel, là je pense que effectivement. Limite, je préfère encore un Djokovic Murray, donc ça te laisse imaginer le niveau d'horreur de supporter l'équipe de France. Je te trouve très dur avec Joko Murray. D'un côté, tu as une sorte de perfection tennistique chez Joko face à Murray. Joko, c'est une sorte de. En plus, moi, je suis pas grand fan du gars, mais c'est une sorte de perfection tennistique face à Murray qui était le bagarreur. Le bagarreur qui. Je prends plus de plaisir à avoir joué Roger Federer ou. Mais évidemment, rien ne vaudra Federer-Nadal 2008 à Wimbledon, évidemment. Bien sûr, mais il n'empêche que Joko Murray, c'est pas ce qu'il y a de plus ennuyant au tennis, loin de là quand même. C'est du très haut niveau quand même. Tu peux avoir du chant de Kriegstein ou des choses comme ça aussi, c'est pas excitant. Voilà. Donc tout ça pour revenir sur l'équipe de France. On va pas trop se régaler. Moi je pense que de toute façon le premier tour, enfin la phase de groupe va être compliquée. Je suis d'accord avec vous. Je pense que l'Autriche est un adversaire redoutable. Moi je pense que c'est le match qui sera le plus difficile parce que c'est une équipe où il y a du talent, puis il y a aussi de l'impact physique. Ils sont costauds. Moi je m'attends à un match nul contre l'Autriche. Peut-être une victoire contre la Pologne, une petite victoire contre les Pays-Bas qui sont plus les Pays-Bas de pas les Pays-Bas, il faut voir. Les Pays-Bas, s'ils sont au complet, qu'il n'y a pas de blessés, ça peut être une très belle équipe. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc franchement, ça va être très compliqué. Après, comme je disais à notre camarade standardiste. Moi, j'arrive à un âge où, si vous voulez, la performance, c'est bien. De toute façon, on retient que les vainqueurs, c'est bien connu. Mais en même temps, moi, je veux voir de l'émotion et je veux voir du beau football. Et je pense que c'est pas l'équipe de France qui produira le plus beau football. Non, mais l'équipe de France, tu sais très bien ce qu'elle te procure. Si tu prends la dernière Coupe du Monde, il y a eu un premier match que, bizarrement, la phase de poule avait été plutôt hyper bien entamée, avec un jeu qui était plutôt très dynamique et intéressant. Et puis, au fur et à mesure, la seule excitation que tu avais, c'était de passer les tours.
Et l'émotion, elle venait de scénarios complètement fous comme le match contre l'Angleterre, où Kane rate le péno, où Tchouaméni met un but alors que tu t'attends pas que ce soit lui qui te mette le but. C'est le match coup près qui donne l'émotion. C'est le match coup près, l'émotion, le fait que la France entière soit derrière l'équipe, que tu passes des 2 petits millions qui regardent habituellement à 15 millions et que tout le monde s'enflamme. Et en fait, on n'analyse plus, on vit l'émotion. Après, contre le Maroc, c'est pénible. Contre la Pologne, c'est pénible. C'est pénible, on est d'accord. Contre la finale, pendant 80 minutes, c'est pénible. Et puis après, l'autre, il met les feux d'artifice dans tous les sens, Mbappé, et ça devient légendaire. Exactement. La compétition internationale sur un mois, elle a toujours une source d'émotion particulière. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord. On aura peut-être de l'émotion, je l'espère en tout cas avec d'autres équipes aussi. Et Daniel, tu as totalement raison. C'est-à-dire que le football de sélection, il est vraiment intéressant parce que rien n'est joué sur un mois. On ne sait pas quelle équipe sera en forme, quelle équipe va produire du jeu et va avoir aussi de la réussite. On peut pas savoir. Moi, je pense que c'est un Euro qui est très très ouvert. Alors évidemment, on a mis la France là depuis quelques semaines favorite parce qu'elle était finaliste de la Coupe du Monde 2022, pourquoi pas. Mais moi, je n'en suis pas si certain que ça. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. On a trouvé sur les 2 matchs amicaux l'Allemagne plutôt intéressante, qui a quand même produit du jeu. Il y a beaucoup de sélections qui sont intéressantes, mais dont on ne connaît pas les ressorts mentaux. Les Pays-Bas, moi je trouve qu'il y a plein de bons joueurs. Et tu as l'impression que c'est un petit peu fragile. L'Allemagne, pour moi, c'est au-dessus à tous les postes. Il sort quand même une série, rappelez-vous. Les Allemands, c'est à tous les postes. Moi, ça me fait rêver quasi, mais bon, tu as toujours l'impression qu'ils vont s'écrouler. Enfin, on va en parler avec Polo tout à l'heure. L'Angleterre, je pense qu'une fois de plus, on va répéter la fameuse phrase « si c'est pas cette année, c'est jamais ». On va bien le dire pour les Anglais. Non, à un moment, ça va tomber, évidemment. Et il y a des chances que ce soit jamais, comme toujours. Ça devait être la même à la finale de l'Euro. Contre l'Italie qui sont allés perdre au péno. Ça devait être pareil à la Coupe du Monde 2002 et Kane a décidé de mettre un péno en tribune parce que sinon je pense qu'ils finissent par battre les Bleus. Donc bon, écoute, c'est quasiment les mêmes joueurs. Hein. Ils vont aligner la même équipe. Ils ont toujours pas de sélectionneur. Donc bon, les joueurs doivent se démerder. Enfin, et puis t'as les chapeaux d'eux, Portugal, Belgique. Pardon, les Portugais, quand tu regardes leur 11, c'est un sacré niveau quand même. Oui, mais on les met jamais dans les 3-4 gros favoris. Après, si Cristiano vient encore leur pourrir la sélection à vouloir tout faire, bon, là, c'est sûr qu'à mon avis, un jour, il faudra quand même On va voir l'impact d'un Cristiano qui a passé le sportif le mieux payé au monde.